Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc on va essayer de se préparer pour cette soirée de Rosh Hashanah. On a expliqué déjà quelques dizaines de fois qu'il y a deux grandes dates qui sont déterminantes pour le reste de l'année. La Torah était gentille avec nous, elle a coupé en deux, les Rosh Hashanah et Pessah. Donc les événements qui vont être vécus à Rosh Hashanah, ils vont être déterminants, on va voir, pour tout le reste de l'année, au moins jusqu'à Pessah. Et en fonction de comment est-ce qu'on va vivre ce moment-là. C'est pour ça que c'est très important de bien réfléchir, de bien se concentrer, et que la partie intellectuelle, c'est-à-dire la transmission d'informations, elle est prioritaire, mais après c'est surtout comment est-ce que ça va pénétrer, comment est-ce que ça va rentrer à l'intérieur de nous-mêmes pour essayer d'être quelqu'un de différent de l'année dernière. Donc on sait que Rosh Hashanah, elle a plusieurs noms. Il s'appelle Rosh Hashanah. Si on traduit littéralement, c'est la tête de l'année. Il s'appelle aussi Zichron Teroua, le souvenir de la sonnerie. Parce que la Torah nous a demandé de sonner du chauffard à Rosh Hashanah. Il s'appelle aussi Yom Teroua, le jour de la sonnerie. Il s'appelle aussi Yom HaZikaron, le jour du souvenir. Donc il y a plusieurs noms. On appelle aussi Yom Hadid, le jour du jugement. Donc on voit qu'il y a plusieurs noms pour cette fête. Maintenant, le plus répandu, c'est Rosh Hashanah. Alors le fait qu'on a décidé de définir Rosh Hashanah comme le début de l'année, en soi, c'est quelque chose qui est bizarre. Parce que déjà, évidemment, il fallait bien commencer par quelque part. Mais la logique, c'est que l'année, c'est un cycle. D'accord? Et dans un cycle, c'est pas comme une boîte. Dans une boîte, c'est un début. Mais dans un cycle, il n'y a pas de début. Comme dans une roue. Ouais, si tu colles un autocollant sur la roue, l'autocollant, tu le vois, il tourne. C'est quoi le début d'un cycle? Ça commence de là, ça va commencer à Pessah, ça peut... Donc quand on a décidé que Rosh Hashanah c'est le début de l'année, après on se demande pourquoi est-ce que le jour du jugement, il doit être fixé le premier jour de l'année. Quand c'est un jugement ça vient après un acte. Donc normalement le jugement il aurait dû être le dernier jour de l'année d'avant, plutôt que le premier jour de l'année d'après. Parce que le premier jour c'est plutôt un temps de résolution, alors que le dernier jour c'est un temps de bilan. Donc d'arriver à comprendre en vérité si ce jour-là, il s'adresse à l'année d'avant ou il s'adresse à l'année d'après. Après, de comprendre quel est le lien entre le fait que ce jour-là, on va juger bien sûr pour les mitzvot et pour les avéranges qu'on a fait, mais on va aussi juger pour la parnassa, on va décider pour la santé, on va décider pour la longévité, qui c'est qui va vivre, qui c'est qui va mourir, les mariages qui vont se faire, les rencontres qu'on va avoir, et jusqu'à quel détail. C'est-à-dire les circonstances qu'on aura avant cette année, les opportunités, oui, les mutations, tout ce qui va se passer dans l'année, ça va être déterminé jusqu'au plus petit détail. Et enfin, dernière question, c'est pourquoi est-ce que ça concerne le monde entier? A priori, la religion juive, a priori, elle s'adresse aux juifs, donc normalement, ça devrait être un truc entre feuilles, d'accord? On va dire, on va faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non, on va fixer pour Kol Bater Olam, toutes les créatures du monde, d'accord? Qui c'est qui va vivre, qui c'est qui va mourir? Les événements économiques, les événements physiques, les événements biologiques, tout ce qui va se passer, toutes les interactions, et c'est des milliards d'interactions oui, qui vont être reliées à un projet, et tout ça, ça va se décider le jour de Rosh Hashanah. Alors pourquoi tellement compliquer les choses? Alors l'idée première qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a l'impression que les années se passent et se ressemblent. Et ça, c'est une très grave maladie qui s'appelle l'habitude, très dangereux, l'immobilisme, d'accord? Alors que le mot Shana, en hébreu, qui veut dire année, il vient du mot Shinui, qui veut dire changement. C'est qu'en fait, aucune année ne se ressemble. En fait, même aucun mois ne se ressemble, aucune journée ne se ressemble. Maintenant, qu'est-ce qui fait que la journée, elle change? Parce que toi, tu es différent ou parce que la journée, elle est différente? Ça, c'est des nouvelles opportunités. Comme toujours, je vous dis que la vie, c'est comme une gare, et puis il y a des trains. D'accord? Il y a le train de 8h20, il y a le train de 9h20, le train de 13h20. Maintenant, tu dis, bon, j'ai raté le train, je prendrai un autre train. C'est vrai, tu peux prendre un autre train, mais c'est un autre train. D'accord? Avec des autres personnes dedans, qui va arriver à une autre heure. Les magasins, ils sont fermés. Le gars que tu devais rencontrer, il est parti. D'accord? Le client, il est énervé. La personne que tu devais rencontrer pour te marier, ben, elle a pris le train d'avant. C'est un autre train. Mais c'est vrai que c'est un train. Il y en a des trains, mais c'est un autre train. C'est ce qu'on appelle un train de vie. D'accord? C'est un autre train. Il y en a des centaines de trains. Comme tu viens là, tu rencontres quelqu'un, et puis après, tu rencontres quelqu'un d'autre. C'est une autre histoire. C'est un autre truc, c'est un autre bluff, c'est un autre... Ouais. Et toi, tu es quelqu'un d'autre.
Donc il y a toi et le train. Le train, en fin de compte, la ville c'est la gare, et le train c'est l'opportunité, et toi c'est le passager. Là il y a des gens qui vont dans le train, il y en a qui prennent le bon train, il y en a qui prennent le mauvais train, il y en a qui prennent le train qui va dans le sens inverse. Toujours je rigolais quand vous prenez l'avion, alors au check-in, on vous demande votre truc, votre carte d'identité, après on vous donne une carte d'embarquement, après à la sécurité on vous demande la carte d'embarquement, après il y a une deuxième personne à la sécurité qui vous redemande la carte d'embarquement comme si tu étais un handicapé depuis le premier, il s'est passé 22 mètres, mais quand même on ne sait jamais. Après tu rentres à l'embarquement de l'avion, on te redemande, et après tu rentres dans l'avion, on te redemande. J'ai dit quand même, ça s'adresse vraiment à des aliénés. Après, j'ai pensé que peut-être qu'il y a des milliers de personnes qui devaient aller à Budapest, mais qui ont pris l'avion de Milan. Donc, l'hôtesse, même au moment où tu rentres dans l'avion, elle regarde et dit « Monsieur, c'est bien, vous êtes dans l'avion de Milan. » Je dis « Bah oui, je vais à Milan. » Ça va? Alors moi, maintenant, toujours, je le prends dans une logique de moussard, c'est-à-dire de réflexion personnelle, que dans la vie aussi, des fois, tu es obligé de checker. Tu es checké. Ouais. Tu dis « Bon, je suis en voyage d'affaires à Shanghai. » Tu checkes que tu es marié quand même. Oui, bien sûr, je suis. Non, check que tu es marié. Là, tu es en boîte, il y a des stripteaseuses, tu as oublié que tu es marié ou tu checkes que tu es marié? Tu es marié, tu vas pas dans la voiture, dans ta chambre, tu prends ton télim et tu meurs. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là maintenant? Là, tu as la quatrième vodka, là, tu check. Là, tu es rentré dans une réunion de néo-nazis, là. Tu as oublié que tu as une baguette d'avis. Tu check. Donc, ça veut dire qu'en réalité, toute la vie, on fait des recadrements. On recentre pour être certain qu'on est toujours dans le bon avion. Parce qu'on peut être dans le mauvais avion. Et après on se réveille, où j'étais, qu'est-ce qui m'arrive, je regrette. Et ça bouge, ça va très très vite. Dis donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les circonstances elles changent, les gens ils changent, et le monde il change. Maintenant nous après la question c'est de savoir si on arrive à bouger à la même vitesse que le temps qu'on nous propose. Alors moi j'appelle ça en français vivre en temps réel. Tu vis en temps réel. Ta femme elle a changé, tu suis. Ton mari l'a dit, tu suis. Ta fille elle a 17 ans maintenant. Tu suis ou tu dis non c'est une gamine, elle a 17 ans. Tu suis, tu vis en temps réel. C'est pareil, le marché il a évolué, bah, ton produit ne marche plus. Là il faut que tu fasses un autre truc maintenant. Ah, il faut que tu ouvres le marché, il faut que tu développes la com. Donc ça s'appelle vivre en temps réel. Ou non, tu dis non, écoute, ça me casse la tête, ça me saoule. Moi j'ai mon truc, j'ai mon feuilleton, et je fais mon petit business, et tu vois bien que tu perds de l'argent. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en temps réel. Tu ne vois pas que l'enfant il a grandi, tu n'es pas en temps réel. Donc ça veut dire que non seulement que la vie elle change, et toi tu changes, et en plus qu'il faut que tu changes en même temps que la vie. C'est un truc bizarre, par exemple, quand vous roulez en voiture, la roue avant droite et la roue avant gauche roulent à la même vitesse. C'est des trucs de la vie, ça. C'est comme les gens disent, on peut se marier si on n'est pas du même niveau. Quand tu vas à Tel Aviv, en général, les deux ailes de l'avion décollent en même temps. Mais si tu décolles et tu arrives à Tel Aviv et tu vois que la deuxième aile, elle est restée à Paris, tu dis, mais comment on a fait pour voler? Donc les deux ailes, parce qu'il y a elle et lui, c'est les deux ailes, d'accord? Ils doivent s'envoler en même temps. Alors peut-être qu'ils partent de très bas, peut-être qu'ils partent de moyen, peut-être qu'ils partent de très haut. Tu ne peux pas être Shomer Shabbat et jambon beurre et espérer que ça va aller. Je dis non, mais pourquoi pas, l'amour dépasse les limites. Oui, bien sûr, tu vas faire des compromis et le compromis tient ses promesses. Donc un jour, tu es rattrapé par la différence, elle te saute en pleine tête, et ce qui est évident pour toi, c'est impossible pour l'autre. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On met du scotch. Tu as déjà essayé de coller une aile d'avion avec du scotch? On va bricoler, met des vis, tu vas chez Bricorama, vite, tu revises par en dessous. C'est une aile d'avion, Gabriel. Une aile d'avion, elle va subir une pression de Shalom Bayit et de belle-mère énorme. Comment elle va tenir avec du scotch? C'est une chorma, l'avion c'est une chorma. Dès qu'il y a un petit oiseau qui rencontre un avion à réaction, c'est un choc de centaines de tonnes. Pourtant il pèse 200 grammes, mais il y a la vitesse. Là c'est exactement pareil. Vous allez faire un long voyage tous les deux, il faut que les deux ailes, elles soient bien attachées au corps du couple. Et que ce soit les mêmes ailes. Mais si on bricole, oh, il y a un truc qui se détache. Non, c'est rien, c'est l'aile. Mais quand tu sens que l'aile se détache de toi, fais attention parce que qu'est-ce qui va rester dans le couple si l'aile n'est plus là? Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de ça, ça n'a aucun rapport. J'ai rien vu. Alors qu'est-ce qui est marqué ici?
c'est marqué donc que Shana c'est Shinui, que année c'est la même racine que changement. Alors regardez ce qu'on dit dans la prière. Les fanecha niglu kol ta'alumot. On dit dans la prière de Rosh Hashanah, devant toi sont dévoilés tous tes secrets. Ve'amon nistarot, et un nombre incroyable de choses cachées. Sheni Bereshit akol galoui, que depuis Bereshit, depuis la création du monde, akol galoui, tout est dévoilé. Ve'yadua lefanecha est connu devant toi. Sofé mavit atsof koladorot. Tu vois et tu observes jusqu'à la fin des générations. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à Rosh Hashanah, en fait, on va mentionner tous les actes depuis Bereshit. Donc ça veut dire, d'après nous, c'est 5775 ans. Nous, on vient dire, bon, écoutez, déjà, je ne me rappelle pas ce que j'ai mangé la semaine dernière. Attends, où j'ai fait ce matin là, ouais. Mais là, on va prendre tous les événements de 5775 ans depuis la création du monde, et on va les ramener jusqu'à Rosh Hashanah. Et à ce Rosh Hashanah, on va faire les comptes par rapport à ce qui s'est passé avant. Ça veut dire quoi? Vous jouez? Donc c'est quoi en fait? C'est qu'il dit le refrain primander à Ashpaot Mishama im Mishkal Shelot Tamid Mitrila Bekladot. Je vais traduire. L'influence du ciel, les influences du ciel se déroulent, sont projetées perpétuellement au départ Bekladot, c'est-à-dire en général. Alors, je vais traduire en français. Ce monde, il est physique, d'accord? Avant d'être un monde matériel, il est un monde spirituel. Maintenant, la spiritualité qui a été fixée avant la création du monde, ensuite, elle se projette dans la réalité et elle s'habille avec la matérialité. Ça aussi, c'est abstrait, donc je traduis en français. Quand vous avez une idée dans la tête, vous dites, tiens, je veux une maison. Vous voulez un magasin, je vois le magasin, je le vois, vous regardez comme ça le truc pourri que vous avez acheté, et vous dites, je le vois comme ça, je le vois comme ça, je le vois comme ça. Pour l'instant, c'est une idée. Après, vous allez chez l'architecte, vous développez l'idée. Et lui, après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous faire un plan. Mais c'est encore une idée. Puis après, il vient le gars du chantier, il vous fait la boutique. Et bien, la boutique, elle n'est que l'aboutissement d'une idée. Donc, il y a toujours de la spiritualité avant la matérialité. Sauf bien sûr les gens qui nous disent que de surprise. D'accord? Mais les gens qui comprennent ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait un concentré de spiritualité qu'ensuite il a déclenché et qui se déroule depuis 5775 ans. Ça continue. Mais au départ, tout était concentré à l'intérieur. Alors, la logique, je vous donne la logique de la graine. C'est comme une graine. Prenez une graine. Par exemple, un gland. Un gland. C'est une graine de chêne. Ah, un français moyen. D'accord. Donc, vous prenez le gland, vous le mettez dans la terre. Il pousse. Maintenant, il pousse. Vous revenez 15 ans après, et vous avez un chêne. Et ce chêne, il fait 15 mètres de haut. Il pèse 6 tonnes. Il fait 1,20 m de large. Chaque branche, elle est énorme. Et en 15 ans, il y a eu des milliers et des milliers et des milliers de changements biologiques, parce que pour partir d'un gland, pour arriver à un truc à 15 mètres de haut, et en plus de ça, des millions de détails, parce que vous prenez un microscope et même pas, vous regardez un coin d'écorce, vous voyez comme ça des trucs comme ça. Après, vous prenez chaque feuille et vous voyez les détails de chaque feuille. C'est des millions de feuilles en 15 ans, et tout ça, toutes les feuilles, toutes les branches, toute la sève, tout le circuit, toute la forme, toute la taille, toute la couleur, c'était dans le gland. On n'a rien ajouté. Voilà. Je sais que vous appelez ça un phénomène naturel, et que vous vous étonnez de mes étonnements, d'accord? Mais moi, je sais que la nature a été créée pour donner des symboliques intellectuelles à des phénomènes beaucoup plus profonds dans la spiritualité, d'accord? Donc si je dis que tout le chêne, il est à l'intérieur du gland, donc toute ta vie, elle était dans la semence entre ton père et ta mère au moment de la fécondation. L'instant T, tac, ta mère c'est 50 milliards de données, ton père c'est 50 milliards de données, mais avec la combinaison de 50 milliards de données, il y avait 230 milliards de trilliards de probabilités, et c'est toi qui es né. Avec cette sensibilité, cette approche, ce corps, un peu les pommettes de ton père, le nez de ta mère, les hanches de ton frère, tu te rends compte les probabilités de fabriquer quelqu'un d'autre. La preuve, les frères et sœurs ne se ressemblent pas, alors qu'a priori, ils viennent du même père et la même mère. Donc il y avait des millions de possibilités de faire. Et ça vient de quoi ça? Ça vient au moment où la semence du père et la semence de la mère se sont rencontrées. Et cette fécondation, attention, parce que le problème c'est que l'homme, il est en changement perpétuel et la femme est en changement perpétuel.
physique, biologique, chimique, l'âge, le mental, le psychique, le truc, tout ça. Ouais, le spirituel. Donc elle est en fusion, toi tu es en fusion, mais la communion de ces deux êtres en fusion, ça a donné une personne. Et au moment où il y a eu cette fusion, attention, on t'a déterminé ton physique. D'accord? Si tu as des problèmes de thyroïde, c'est déjà depuis la conception, hein, c'est pas de ce matin. D'accord? Et si tu perds tes cheveux de manière plus tôt, et si tu n'arrives pas à maigrir, et si tu es nerveux, ou tu es nerveuse, ou tu es un peu laxative comme personne, c'est-à-dire que tu as une tendance à aider les gens à digérer, d'accord? C'est inscrit dans le blanc depuis le départ. C'est choquant, mais c'est... Bon, on peut s'améliorer, on peut s'adapter, on peut se cultiver, on peut se travailler, on peut se soigner, mais c'est dans le plan. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est qu'en fait, je voudrais que ça reste entre nous, parce que je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes capable de garder une chose pour vous. En fait, tout est terminé au début. Alors nous, comme on a peur, on ne dit pas terminé, on dit déterminé. Parce qu'il y a interminé, déterminé. D'accord? Mais en fait, tout est terminé au début. Mais c'est dur, c'est quoi les... On ne peut pas faire des surprises? Pourquoi faire? Tu sais, quand tu achètes un stylo, c'est un stylo. Tu vas chez le gars, tu dis je voudrais un stylo. Alors lui, il ne sait pas que tu veux réécrire 20 milieux sous les mers. Il ne sait pas que tu vas écrire des chansons qui vont faire le tour du monde. Il ne sait pas que tu vas écrire un scénario qui va faire pleurer 30 millions d'Américains. Il ne sait pas, lui. Lui, tu es venu pour un stylo. Et tu lui dis, je voudrais un stylo. Et tu lui dis, voilà, c'est un stylo. Un stylo. Il a un stylo. Ah, mais monsieur, je fais un stylo. Non, mais c'est un stylo. Il écrit, vous voyez, hop, hop. Et il écrit. En plus, c'est du gel. Je sais que ça peut mettre un froid, mais c'est et ça écrit bien. Yamini, vous savez ce que je vais faire avec ce stylo? Exactement pareil. Les données, elles sont fixées. Maintenant, ça ne va pas être contraignant ou stressant ou angoissant ou limitant. Parce que c'est des données. Mais toi, tu fais ce que tu veux avec les données. On t'a donné un pari. Tu peux faire the paradis sur Terre. Ou tu peux faire la mort. Tous les jours. Je rentre, c'est la mort. Le gars, il travaille à 10 minutes de chez lui, il met 1h30 pour rentrer. Parce qu'il n'a que 1h30 de paix dans la journée. J'exagère, tout le monde sait que c'est beaucoup plus grave. C'est exactement pareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a concentré tout ça. C'est ce qu'il dit le Rav Friedlander. Chez Aré Shorché Kol Ameorot Haolam. Parce que la racine de tous les événements du monde, El Barolam Arouchani, ils sont déjà dans le monde spirituel. C'est-à-dire que le monde spirituel, c'est comme la Neshama du monde matériel. Maintenant, le monde matériel, en physique, c'est un peu comme la structure énergétique de la matière. Par exemple, vous avez par exemple cette feuille. Vous la voyez là? Oui, non? Oui. Vous savez qu'elle est composée d'énergie. Maintenant, il y a deux natures d'énergie. Une énergie, on va être guillemets, stable, qui va aller d'un événement à l'autre parce que rien ne se perd, tout se transforme, et une structure énergétique qui va donner à cette énergie la forme de la feuille. Maintenant, la structure énergétique, elle est déjà prédéterminée, et ensuite la matière, elle ne vient que s'inscrire à l'intérieur d'une structure. Vous croyez en ça ou... Ça, c'est de la science. Là. Si vous ne croyez pas en ça, on va refaire le bac. D'accord? Donc ça veut dire que pour que cette feuille puisse rester une feuille, il fallait que les molécules qui vont la constituer soient déjà prédéterminées dans leur trajectoire depuis la création de l'arbre. Parce que s'il y a l'arbre, il y a la feuille. Mais avant l'arbre, il y a autre chose. Donc depuis la création du monde, cette feuille, elle est prévue. Maintenant, ce n'est pas la feuille qui est prévue. Ce qui est prévu, c'est la structure énergétique qui va accueillir les particules qui vont former la feuille. Et bien, la structure énergétique de la matière s'appelle la neshama de la matière. Et les molécules qui se cumulent pour former cette forme que nous, extérieurement, on voit comme du papier, s'appelle le corps de la matière. Ça s'appelle la matérialité. Bienvenue au club. Vous avez tout compris. D'accord? Maintenant, quand Akadosh Baruch Hu, il a préparé le monde, il a déjà préparé toutes les combinaisons moléculaires qui sont nécessaires pour... Maintenant, il y a celles qui sont déjà réalisées, ça s'appelle le passé, il y a celles qui sont en train de se réaliser, ça s'appelle le présent, et il y a celles qui se réaliseront. Maintenant, celles qui se réaliseront avant d'être réalisées, elles sont SONT au niveau virtuel, ouais, au niveau réel, parce qu'elles ne sont pas encore réalisées.
si toi tu comprends qu'au niveau psychologique, ta décision, elle est 90% de ton action, et que ce que tu réalises à la fin, c'était déjà fabriqué nishmatiquement dans ton projet, et que toi tu es fait sur le modèle de Dieu, donc Dieu aussi, quand il a créé la matérialité, donc l'histoire, il a aussi eu une pensée première avant. Voilà. C'est bien. Alors vous allez me dire, mais alors à ce moment-là, si tout est déterminé, qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? Bonne question, je rajoute 20 francs dans le cochonnet. Pas de candidat. C'est dommage. Alors, donc c'est marqué ici. Shorché, là c'est un peu avancé, là, je ne sais pas pourquoi j'avance. Chez Aré, Shorché que la Be'orot Arolam, parce que la racine de tous les événements dans le monde, Em Be'olam Arouchani, Asherou les Ma'alam Inazman, elles étaient déjà dans le monde spirituel qui lui est au-delà du temps. Parce que je rappelle que ce projet spirituel que Dieu a eu avant la création du monde, Dieu avant de créer la matière, il n'avait aussi pas encore créé le temps. Donc l'événement spirituel est au-delà du temps. Après maintenant, quand cette intemporalité, elle rentre dans la temporalité, elle prend une enveloppe temporelle. Mais elle-même, elle reste intemporelle. Je vais vous donner un exemple grossier, comme ça vous comprenez tout de suite. Pourquoi? Parce que quand vous vivez quelque chose de fort, vous ne sentez pas le temps passer. Pourquoi quand vous touchez à l'essentialité, vous êtes en dehors du temps? Par contre, quand vous vivez quelque chose de lourd, de matériel, de grossier, le temps vous semble long. Parce que l'intériorité de l'être, l'intériorité de l'essence de la matière et l'intériorité du projet sont intemporels. Maintenant, tout le monde voudrait créer de la postérité. Tout le monde voudrait vivre éternellement. Tout le monde voudrait avoir son nom marqué pour l'éternité. Au Louvre, ou dans un livre de poèmes, ou en bas d'un tableau, ou au Festival de Grasse. Enfin, être reconnu. Mais en vérité, d'où il vient cet appétit d'éternité? C'est bizarre. Pourquoi tu veux de l'éternité? Kiffe ton présent, vas-y, bouffe, mange, dors, va aux toilettes et meurs. Pourquoi tu voudrais t'inscrire dans l'éternité? Parce que l'essence de la réalité, elle est éternelle. Parce que l'essence du projet est éternelle. Donc l'essence de ta motivation est éternelle. C'est-à-dire que la trajectoire, cette énergie-là, qui part de l'essence de la création et qui participe à toute la réalité, son essence, elle est éternelle. Donc en vérité, quand tu veux vivre quelque chose de grand, quelque chose de passionnant, ou quelque chose d'extraordinaire, ou quelque chose de spirituel, ou quelque chose d'irrationnel, tu es obligé de tomber dans la spiritualité. Il n'y a pas de il n'y a pas. Tu ne peux pas dire, Maintenant, ils ont fabriqué de la fausse spiritualité, ce qu'on appelle des substituts de crevettes. Comme les Juifs voulaient manger des crevettes, ils ont fabriqué des substituts de crevettes. C'est du poisson qui a la forme de la crevette, la couleur de la crevette, on appelle du canadra de crevette, mais c'est pas une crevette. Donc ils ont été obligés, comme les gens avaient quand même une soif de spiritualité, une soif d'essentialité, ils ont été obligés de fabriquer des substituts de spiritualité. Donc tu vas participer à un voyage divin. Ça va être une soirée paradisiaque. Ou au contraire, ça sera l'enfer. Ça va être d'enfer. C'est-à-dire que tu sais que ça va chauffer. Oui. Ou alors il faut que tu vives un événement unique. Ou quelque chose qui touche à ton essence. Alors qu'en fait, tu es juste en train d'acheter un parfum. Mais tu vis quelque chose d'essentiel. Non, c'est du parfum. Non, c'est essentiel. C'est du parfum. C'est un truc pour enlever les odeurs. C'est tout. Non, c'est quelque chose. Tu vois, 70 € la bouteille, ça ne peut pas être de l'alcool avec des blancs. Donc il faut que ça soit un truc spécial. Donc les gens, ils veulent participer à un truc spécial. Donc on leur vend du spécial. Le gars, il a vécu un truc spécial. Parce que lui, il peut s'acheter le Louis Vuitton. Et c'est un sac. Mais lui, il peut se l'acheter. Et toi, tu ne peux pas l'acheter. Et comme les gens ne supportent pas d'être jetés, ils ont même fait un reportage d'ailleurs sur tous les gens qui se font jeter, ça s'appelle Bienvenue chez les jetés. D'accord? Alors les gens, ils veulent participer à quelque chose. Mais même ça, même cette recherche du plus, même cette recherche du luxe, qui ne s'arrêtera jamais, elle vient de quoi? Elle vient de mettre de l'essentialité. Mais l'essentialité, en substitut, ça donne du zéro. La preuve, ton vieux Chanel, au bout de 10 ans, tu le regardes, il te fait le même effet qu'un sac Tati. Tu dis, bah, attends, mais tu sais, à l'époque, combien papa il a payé?
D'accord, mais il est tout usé, c'est un sac, voilà. Même si tu l'as gardé tout neuf, mais c'est un sac, il est même plus à la mode, c'est un sac. C'est bizarre, hein. Donc tu vois, ils fabriquent comme ça c'est comme la plus belle parfumerie des Champs-Élysées. Si tu viens la nuit la visiter avec un vigile, elle est moche. Mais quand tu l'allumes, vu qu'ils ont 30 millions d'euros de déco, waouh! Comme une star, tu la rencontres, tu vas au concert, tu attends pendant un mois, tu as acheté tes billets sur internet, tu fais l'accueil bleu, tu rentres, il y a le bruit, tu es au 3e rang, elle arrive. Mais si tu habites à Los Angeles, à Beverly Hills, tu vas faire tes courses, et tu la vois à côté de ton t-shirt avec son jean déchiré, ses yeux cernés, pas de maquillage, la peau crâne, les cheveux, les lunettes noires pour cacher son âge. Tu dis, c'est elle la star. Là, il est star. Elle n'a rien de spécial. Moi, je l'ai rencontrée. Il n'y a rien de spécial. Mais c'est toi-même, tu sais. Vous savez qu'avec une goutte d'œuf, on peut faire une mayonnaise de 1 mètre. Ça s'appelle le marketing. Combien tu peux faire monter l'alcool? Tu fais voir de la mayonnaise, l'autre elle est devenue. Elle n'a rien, c'est rien. C'est rien, c'est une fille qui a raté ses études parce qu'elle a passé toute sa vie dans la salle de bain à chanter avec le truc du robinet, c'est tout. Quoi. Elle n'a rien, le cerveau chez elle, il est inutile. D'ailleurs, elle l'enlève pour poser moins. Il n'y a rien. C'est vrai. Ah, j'avais lu le livre du pitch, comment il s'appelle Brad. Vous l'avez lu? Oui, non? Il n'a pas écrit. C'est toujours la même blague, mais pas écrit. C'est marqué ici. Ici, il y a tant de réactions quand même. Je ne sais pas si je sais pas moi qui suis plus branché que vous. Bon, alors, je me tiens au courant, j'essaie de ne pas être. J'ai appris un nouveau mot, quand c'est difficile, on dit c'est une mission. Je ne savais pas. J'essaie de rester dans mon siècle. C'est pas grave. On dit la barbe blanchie, mais le cerveau rajeuni. Donc c'est marqué les fichar, Kacher Ashpaot Hashem Mishtalshelot Elinu. C'est pourquoi, lorsque les influences divines, Mishtalshelot, c'est-à-dire elles se déroulent, elles arrivent vers nous, Achaim Betor Tzimtzum Azman. Alors à ce moment-là, la vie qui est dans les limites du temps, parce que vous avez bien compris, parce que c'est de l'intemporel, le projet il est intemporel dans la spiritualité, et après Hachem le fait rentrer dans la réalité, et en rentrant dans la réalité, il rentre dans les contraintes et les limites du temps et de la matière. Elles viennent d'abord dans une forme de généralité, et ensuite seulement elles se redistribuent à l'intérieur des détails du temps. Comme toi, quand tu dis, tiens, je vais être ingénieur. Oh, tu dis, je vais être ingénieur. Tu vas être ingénieur. Ouais, attention, c'est pas ingénieur. Ingénieur, c'est 4 ans, 4 fois 365 jours, les partiels, les révisions, les trucs, les soirs, les jours, la nuit, le travail en plus, les paiements, les études, la bourse, la mais ils sont tous ces détails. C'était juste ingénieur. Au début, c'est toujours que la loute, et après, c'est les détails. Quand les gens disent, moi, tu veux te marier? Oui, je veux me marier. Mais s'il y a beaucoup de détails dans le mariage. Et les trucs, les caractères, le nerf, le stress, le regard de l'autre, le poids, le surpoids, la grossesse, la laine du matin. Il y a beaucoup de. Mais ces détails ne vont s'inscrire que quand le projet rentre dans la réalité. Maintenant, il y a des gens, ils arrivent à sortir de ça. Ils font toujours tout général, tout en général. Ils font tout en généralité. C'est impossible à un moment ou l'autre, tu es obligé de rentrer dans le concret. Et cette logique-là, c'est ce qui donne la forme des choses. Maintenant, les gens qui restent dans le général, on appelle les idéalistes. Les gens qui rentrent dans le détail de la réalité, on les appelle les pragmatiques. Il faut que tu trouves un équilibre de rentrer dans une réalité assumée en maintenant l'intensité de ton idéal. Voilà. J'espère que vous avez pris des notes. Alors, il dit le Ramban. Non, mais c'est enregistré. Hein. Je vous conseille. Maintenant, vous le mettez sur Internet, du coup. Et sinon, vous pouvez le recevoir demain. Vous prenez un stylo, une feuille, et vous essayez de mettre par écrit. Parce que là, vous percevez à peu près 6,5%. Et en plus, il y a une capacité extraordinaire du cerveau à faire oublier la phrase d'avant en écoutant la phrase d'après. Donc à la fin, il vous reste la dernière. Plus quelques flashs. Qui vous ont choqué comme un lapin sur l'autoroute. Alors, il dit, le Ramban, il dit comme ça. Shechet yemei bereshit. Kolelim et kol alfei shanim.
Il a dit, le Ramban, en fait, les 6 jours de la création, ils contiennent les 6000 ans à venir. Comme le gland, il a dit, il contient tout là. Comme la semence, elle contient toute la personne. De la même manière, les 6 jours de la création, ils contiennent ça. C'est-à-dire que la racine de toutes les circonstances physiques sont déjà inscrites. Circonstances physiques sont déjà inscrites dans le Maaseh Bereshit. Après, c'est quoi? C'est comment Hachem il va perpétuer cet acte créateur qui continue. Pour ça que la Gemara, des fois, elle a des langages un peu bizarres. Elle dit, celui qui fait ça, il est Shutaf, Hachem, mais Maaseh Bereshit. Il est associé à Dieu dans la création du monde. Attends, la création du monde, elle a 5000 ans. Tu ne peux pas être associé maintenant, en 2015, à un truc qui s'est passé il y a 5000 ans. Oui, parce qu'il continue l'acte de création. Pas qu'il s'est arrêté. Maintenant, si c'est comme ça, ça veut dire que nous, quand on regarde l'arbre, on ne peut pas imaginer qu'il vient d'ailleurs que de la graine. Ouais, que du gland. Ben, c'est exactement pareil. Ça veut dire que tu le veuilles ou non, quand tu regardes un contexte, quand tu regardes une personne, quand tu regardes un couple, quand tu regardes un événement, cet événement, il est automatiquement le fruit d'un passé. Des fois, les gens ils posent des questions, je dis écoutez, on va se remettre un peu dans le contexte. Non, mais c'est pas la peine, je vais vous dire directement mon problème. Je peux pas, j'ai besoin du texte. Et moi, il me reste que le. Donc c'est ça le contexte. Le contexte, c'est-à-dire tu viens quelque part. C'est pas des taches sur le mur. Les taches sur le mur, ça veut dire que la peinture que tu as mise, ça veut dire que tu n'entretiens pas, ça veut dire qu'il y a une fuite, ça veut dire qu'elle a séché, ça veut dire que le gars d'en dessous, il est négligent, le gars de dessus, il est négligent. C'est ça les taches sur le mur. Donc tu ne viens pas me dire qu'elle est nerveuse, elle est méchante, elle me parle mal, et toi tu me dis oui, mais il me manque de respect, et il m'a montré une nouvelle facette de sa personnalité. On va remonter depuis la naissance. Tu vas voir d'un seul coup que tout va s'expliquer. Parce que les chênes, ils font des chênes. Les glands font des chênes. Les roses font des roses. Les ronces font des ronces. Alors si toi tu arrives à retrouver la ligne directrice des événements, alors c'est pas que toi tu peux comprendre ce qui se passe, c'est que peut-être que la personne elle-même, elle peut se donner la chance de comprendre ce qu'elle vit. Pas toi, elle. C'est ça qui est important. Quand on va faire un rave, l'intérêt c'est pas que le rave il a compris ce que tu dis. Le problème c'est l'intérêt c'est que toi tu as compris qui tu es à la fin. Parce que si tu ressors avec la même ignorance, quel intérêt? Ça n'a pas l'intérêt. Donc c'est marqué ici. Le jour de Rosh Hashanah, lui-même, le jour de Rosh Hashanah, il contient toute l'année. Toute l'année à venir dans les détails. Tout ce qui va se dérouler dans l'année, ça va être fixé à Rosh Hashanah. Donc ça contient tout ça. Comme dans Bereshit, c'est pour ça qu'on a dit qu'on regarde les événements depuis la création, et maintenant c'est une nouvelle création. Et à partir de Rosh Hashanah, les choses elles vont être comme ça. C'est ça que c'est marqué, Ze Hayom, on dit dans la prière, Ze Hayom Trilat Ma'asecha. Ze Hayom, c'est ce jour-là, aujourd'hui, Trilat Ma'asecha, le début de tes actes. Zirkaron Leyom Arishon, souvenir du premier jour. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Le Trilat Ma'asecha, le début des actes de Dieu, c'est la création du monde. Et c'est un souvenir du premier jour. Mais on n'est pas le premier jour. Le premier jour, il s'est passé il y a 5000 ans. Alors, c'est quoi un souvenir du premier jour? Alors il dit, pourquoi est-ce qu'on dit Zikaron Leyom Arishon et pas Keyom Arishon, on aurait dû marquer, ce jour-là, Rosh Hashanah, il est comme le premier jour. C'est quoi un souvenir du premier jour? Alors regardez ce qu'il dit dans le Rav d'Esther. Madoua Rosh Hashanah, à nous, Rak Zikaron. Pourquoi est-ce que Rosh Hashanah est appelé seulement souvenir du premier jour et pas comme le premier jour? C'est la question. Et la Shebeyom Arishon chez la Bria, Omnam Nikva, Shkol Ma'alach Bria. En vérité, au début de la création du monde, Hachem il a fixé toute la démarche du monde, la démarche matérielle du monde, elle est fixée. Ou l'âme, cependant. Begeder Itorienta de Leila. Ça, c'est seulement au niveau, on a dit, de l'influence spirituelle divine d'en haut. L'olefi marasé Adam, et pas selon l'acte de l'homme. Un peu comme on dit la théorie et la pratique. Bon, en théorie, tu peux devenir ingénieur en 4 ans, mais si tu es un vendeur, ça va te prendre 6 ans. Tu as redoublé 2 fois. Ah, si tu travailles en journée, ça va te prendre 12 ans, en cours du soir, à l'école des arts et métiers. Donc en théorie, c'est 4 ans, en vécu, c'est 12 ans. Normalement, la première année de mariage, notre couple est construit. Alors, le nombre de gens qui attendent le Yovel, voilà. C'est normal. Parce que la théorie, le Yovel, c'est 49 ans. Allez, comme ça. Maintenant, donc, quand Akadosh Baruch Hu, alors là, ce qu'il dit, Kerosh Hamuchazal, il y a 26 psukim, c'est dans le dernier mismor qu'on fait avant Baruch Shabbat, au Shabbat, on dit 26 fois qu'il est Olam Chazo, qu'il est Olam Chazo, qu'il est Olam Chazo, qu'il est Olam Chazo.
Il dit il y en a 26. C'est quoi ces 26? Ce sont les 26 générations depuis Adam Arishon jusqu'au don de la Torah. Il dit Asher Zan Otam Akadosh Baruch Hu Bechazdo, qui les Olam Chazdo, car sa bonté est éternelle. C'est parce qu'en fait, les 26 premières générations, de Adam Arishon jusqu'au Matan Torah, Akadosh Baruch Hu, il a nourri le monde par bonté. Velo Alpim ACM, et pas selon leurs actes des hommes. Kivan chez Adam en Od la Avot Adama, parce qu'il n'y avait pas encore d'hommes pour travailler la terre. C'est une expression, ça veut dire que la Torah n'avait pas été donnée, donc le statut d'homme responsable n'existait pas encore. Ah, mi Matan Torah ve'ilach, mais après le Matan Torah, après le don de la Torah, mais Naël Akadosh Baruch Hu et Abria, les filles ma'aseh à Adam. Maintenant, Hachem, il va diriger le monde selon l'acte des hommes. L'acte des hommes. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est comme si ton enfant, il a 6 ans, 7 ans, 8 ans, tu dis lève-toi, change ta couche, fais tes devoirs. Mais quand il a 18 ans, tu négocies. Parce que maintenant, il a un cerveau, il te dit, papa, c'est quand même ma vie. Alors tu dis, bon, mon fils, on va en parler. Oui. Alors il a encore besoin de toi, parce qu'il n'est pas totalement autonome au niveau de la conscience. Mais d'un autre côté, c'est quand même sa vie à lui. Il ne va pas en faire un robot à droite, à gauche, à droite, à gauche. Un jour, il va te reprocher, ouais, j'ai pas vécu ma vie, je ne suis pas moi-même, je ne suis que l'ombre de toi. Donc, exactement pareil. Akadosh Baruch Hu, tant que l'homme, entre guillemets, n'était pas mature, puisqu'il n'avait pas fait sa bar mitzvah spirituelle, puisqu'il n'avait pas reçu la Torah, donc c'est Akadosh Baruch Hu qui a tout dirigé. Mais à partir du don de la Torah, l'homme est devenu ce qu'on appelle Baal Bechira, c'est-à-dire un homme déterminant, puisqu'il a le libre arbitre. Ouais. Et dans le libre arbitre, il y a des avantages extraordinaires, mais il y a aussi des inconvénients. Par exemple, il y a un inconvénient majeur dans le libre arbitre qui s'appelle la responsabilité. Oui. Mais il y en a un autre inconvénient qui est encore plus, qui est sous-jacent à cette responsabilité, qui est plus grave encore, c'est la conséquence. C'est les enfants qui sont petits, ils jouent au bord de la fenêtre, parce qu'ils ne se rendent pas compte du danger. Et quand le gars il a 23 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, tu dis, oh, t'es père de famille, là. Moi, j'ai pas réfléchi, ça me saoule, j'ai pas la tête, ça me stresse, je laisse les choses venir comme elles viennent. Tu peux pas, c'est fini, c'est fini. T'es responsable. T'es responsable. T'es bar mitzvah, t'es marié, t'as 20 ans, t'es majeur au niveau de la loi, t'as signé en ton nom personnel, t'es garant, t'es gérant, ça y est, t'es responsable. Non, pas du tout, moi je m'amuse, moi je rigole, moi je prends les choses à la légère. Tu peux pas. Alors imagine, de la même manière que la maturité de l'homme, elle génère chez l'homme un niveau de responsabilité, et bien la maturité de l'homme, entre guillemets avec un grand H, c'était au don de la Torah. Maintenant, au don de la Torah, Akadosh Baruch Hu dit, je vais être obligé de tenir compte des actions de l'homme pour déterminer le devenir de l'univers. Pourquoi? Parce que quand Hachem il a donné la Torah, il a donné aussi le pouvoir de l'homme à s'associer à la création du monde. On a dit que le monde, c'est la perpétuité, c'est la continuité de la création du monde. D'accord? Mais quand Hachem il a donné le Birkat Hamazon, il a donné à l'homme le pouvoir de redistribuer des ressources agricoles dans le monde. Ouais. Quand il a donné les tefilines, il a influencé. Quand il a donné le mikvé, quand il a donné la capacité de prier pour la pluie, quand il a donné... Donc tout ça, ça fait que maintenant l'homme, il est vraiment associé à Dieu. Donc Dieu, il est obligé de tenir compte des actions de l'homme. Donc on est obligé de faire le jugement de l'homme en même temps que le monde. Dans tous les détails. Ah maintenant, moi je ne me rends pas compte des conséquences. C'est comme si tu es un ingénieur. Tu es un ingénieur. Donc tu es en train de décider le prochain protocole de fabrication de telle partie de tel produit. Maintenant, si tu as mal calculé, si tu as mis trop de matière, mais les conséquences, elles sont incroyables. Un jour, je regardais une bouteille en plastique. Il vient de marquer un truc bizarre. Par exemple, dans les chantraines et des trucs comme ça. Là. Le bouchon, maintenant, il est tout fin. Avant, il était large. Maintenant, il est fin. Il y a un gars qui s'est levé, il a dit, attends, tu te rends compte le nombre de bouteilles? Tu te rends compte si on fait moitié moins de plastique? Tu te rends compte la masse? Alors que l'autre, le coca, il a gardé son bon bouchon. Parce qu'ils sont dans les bénéfices. Un jour, le gars, il va réfléchir, il va dire, en termes de rentabilité, sur 113 milliards de bouteilles, ça vaut le coup d'enlever la moitié du plastique. Ça va? Maintenant, quand le gars, il ne fait pas le calcul, parce qu'il dit, attends, le bouchon, il tient bien, il se tient bien, on va pas se prendre la tête. On vient chez lui, on dit, écoute, tu dois 230 milliards à la société, là.
avec ta négligence sur la bouteille. C'est exactement pareil. Au moment où on fabrique la bouteille, au moment où on parle à l'enfant, au moment où on lui explique l'importance du Shabbat, au moment où on le prend dans ses bras, on ne se rend pas compte qu'on est en train d'inscrire dans la trajectoire de son devenir un détail, mais qui va générer des milliards de détails. Parce qu'un jour, il va venir à 40 ans, tu ne vas jamais plus dans les bras. Mais mon fils, c'est bien qu'on est froid dans la famille, on est tous des fils de déportés, tous ashkénazes, on ne sait pas ce que c'est de dire je t'aime. D'accord, mais il y a quand même 50% de dépressifs dans la famille. En plus, t'as épousé une Tunisienne, donc t'aurais pu apprendre. Quoi, ça t'a marqué à ce point-là? Oui, ça m'a marqué, papa. Ça m'a marqué. Et tu vois, il a été il y a 40 ans. Après quand même 21 ans de suivi psychologique. Tu peux pas le prendre dans tes bras? J'ai eu ça. J'ai dit, écoutez, il faut prendre votre fils dans les bras. Moi, je croyais, excusez-moi, bien sûr. Non, non. Ah non, non. Non, ça, je suis sa mère, mais ça je ne peux pas. Ne me demandez pas. Mais moi, je ne comprenais pas. Parce que quand c'est lu, j'ai lu beaucoup de livres de science-fiction. Mais je regarde comme ça, je ne vous ai pas demandé de parler avec lui, de mettre du miel sur lui et de le lécher partout pour montrer votre amour. Je vous ai juste dit de le prendre dans vos bras de temps en temps. Et tu as toute rouge. Non. Là, vous outrepassez. Comme ça. J'ai compris qu'il fallait prendre des proportions, des précautions, parce que je veux dire un truc grave. C'est que des fois, ne prenez pas mal. Des fois, à force d'être normal, on croit que ce qui est évident pour nous, c'est évident pour tout le monde. Non. Non. Des fois, tu te dis, vaudrait mieux peut-être un peu pas normal. Parce que si tu n'étais pas normal, en face de quelqu'un de pas normal, mais quand tu es normal, donc tu dis à l'autre, mais écoutez, il n'y a rien de grave, l'autre dit, mais vous vous rendez pas compte, il n'y a rien. Mais comme l'autre, il a un écran de déformation d'événements qui est lié à un passif psychiatrique très lourd, que toi tu n'as pas. Donc toi tu vois rien, et lui il voit un monstre. C'est comme les acariens, vous avez déjà vu les acariens, non? Les acariens. Les acariens. Les acariens. Vous avez déjà vu quand c'est grossi de 100 fois? Un dinosaure. C'est-à-dire que tu te retrouves, c'est-à-dire ton matelas c'est Jurassic Park. Il dort. Heureusement qu'on ne les voit pas. Maintenant l'autre qui fait une phobie acarienne. Genre la youte, tu vois. Ouais. Qui nettoie tout, qui lave tout, qui truc parce qu'elle a peur, elle s'en va. Elle va mourir. Et bien il y a des gens. Donc maintenant, toi tu es dans une logique normale, qu'il faut relativiser la gravité des choses, et l'autre, il est dans une phobie acarienne. Vas-y, va parler. Va fonctionner. Rendez-vous compte de ce que je vis. Tous les jours. Toi tu crois qu'il est harcelé par un voisin fou qui vient la nuit avec un couteau. Non, il y a des acariens chez elle. Tu viens partout des acariens. Tu risques t'en prends 200 millions. 200 millions. C'est la folie. Hein. Donc je dis des fois d'être normal, c'est fatigant. Je dis, il vaudrait mieux être un peu sérieux. Comme ça, on serait dans un club, espèce de maison de fous, où on enlevait le panneau à l'entrée. Tout le monde est normal. Et quand tu es normal, et tu essaies de te maintenir normal, et la preuve, c'est que les gens, ils viennent chercher de la normalité. Donc pourquoi ils viennent chercher de la normalité chez les fous? Voilà. Donc si c'est comme ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a dit que c'est Zikaron Yom HaRishon, c'est seulement un souvenir, que Rosh Hashanah c'est un souvenir du premier jour, et pas comme le premier jour, parce que le premier jour, tout dépend de la chaîne. Mais Rosh Hashanah, ça va dépendre d'une association entre l'acte de l'homme et l'acte d'Hachem. Donc ça peut être que Zikaron de Yom HaRishon, ça peut être qu'un souvenir du premier jour. Ça va? Maintenant, si on est dans cette logique-là, ça veut dire que l'homme, maintenant, il devient, entre guillemets, maître de l'univers. Il n'y a pas de détail. Il n'y a pas une particule qui ne sert à rien. Il n'y a pas un mouvement qui ne sert à rien. Il n'y a pas un sentiment qui ne sert à rien. Vous connaissez l'effet papillon? Ouais.
Bah, comme l'effet papillon, il existe au niveau physique, que genre ça peut engendrer une tempête, ils disent un battement d'aile de papillon, ça peut engendrer un tsunami en Bretagne, ouais, alors que ça s'est passé dans le Pacifique. Mais pourquoi il n'y aurait pas des effets papillons, des effets, qu'est-ce qu'on a dit là ? Papillon. Des effets papillons sur les sentiments. Tu vois, il y a un petit Allemand, par exemple, un petit Allemand, oui, en 1915, qui est peintre en bâtiment, complexé, mal dans sa tête, et il a une haine. Après cette haine, il écrit dans un livre, après il en parle à ses amis, après il crée un club, et après il entraîne un pays entier. Tu te rends compte ? Un peintre en bâtiment, heureusement que c'était pas un génie, c'était juste un peintre, t'imagines, le mec il a compris qu'en mettant de la peinture c'est plus proche que 100 mètres. Donc il était complètement nul, cet Adolphe. Il avait une haine. Au niveau. Level. Ouais. C'est exactement pareil. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait un effet papillon de la haine. L'autre, il a fait un effet papillon de l'amour. L'autre grandit avec... il a réussi à faire une révolution sans lever un pistolet. Ça, c'est une révolution de... D'accord ? Alors c'est pareil, il y avait combien de juifs ? Ils étaient 3 millions. Ça fait 3000 ans. Imaginez l'effet papillon de la spiritualité qu'il y avait au Mont Sinaï. L'effet papillon qui ont dit que si les filles d'Israël, elles ont de la pudeur, c'est parce que Sarah était extrêmement pudique. Alors je rappelle pour les gens qui viennent d'arriver que Sarah Emilou, elle a vécu il y a quand même longtemps. Donc quel degré d'intensité et de concentration de pudeur elle avait pour que si tu la dilues sur des milliers de générations et des milliers d'années, on arrive encore à de la pudeur. L'effet papillon de pudeur. Maintenant c'est très très beau de pouvoir constater l'effet papillon qui vient du passé. Mais le problème, c'est que c'est nous qui sommes les détenteurs de l'effet papillon du futur. D'accord ? C'est que si t'es méchant, si t'es coléreux, si t'es tordu, si tu trouves que la religion c'est des bêtises, l'effet papillon, au moins dans ta famille, il est exponentiel. Au contraire, t'es quelqu'un de profond, de recherche, de fin, qui a une recherche, qui a un projet, il y a un effet papillon. Toute la vie, on crée des effets papillons. Alors les gens, ils croient que quand ils meurent, le monde s'arrête d'exister. Non, tu vas mourir, grâce à Dieu, mais le monde, il va continuer. Et les gens qui viennent de toi, ils continuent encore. Et les gens qui viennent d'eux, ils sont encore la suite. Donc si tu es fier d'être la petite fille du grand rave de Marrakech, Kolakavod, mais est-ce que tu seras fier d'être la petite fille de la Bebon du Palace, à moitié nue sur le bar, tous les samedis soirs, j'en ai pas. Je crois qu'on va occulter ce passage. Mais c'est ton passé. Tu viens de ça aussi. C'est normal, non ? Donc toute la vie, qu'est-ce qu'on fait ? On fabrique ça. Maintenant, au moment de Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on fait ? On arrête les comptes. Stop, stop, toute la machine. On arrête. Dis-moi, allez, qu'est-ce que tu as mis toi dans le truc ? Qu'est-ce que tu as mis ? Comme le jour on va sauver la société, bon alors, là on partage, hein, combien, donc tu as combien ? Tu as 10% des parts. Et là tu reçois 10% des bénéfices. 10%. Attends, 10%, c'est moi qui ai fait tout le travail. Je sais pas, tu as fait tout le travail, mais il y a 10%. Maintenant tu pouvais renégocier ta part. Maintenant tu as participé à 100%, mais tu es inscrit à 10%. Ce que tu es inscrit, tu vas toucher. Ouais, c'est pas juste, c'est pas vrai. C'est la vie. Le contraire aussi. Ouais, t'as investi dans ton couple. T'as un couple qui, non, j'ai rien investi, j'avais pas le temps, j'avais le truc, j'avais la télé, j'avais la drogue, j'avais l'ambiance, j'avais la voisine, j'ai pas eu le temps. J'ai vraiment pas eu le temps. Bon, alors tu viens, tu dis, bon, alors qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que vous voulez que. Tu dis, oui, je voudrais sauver le couple. Et quel couple ? Non, mais je sais pas. Moi, je me marier autour d'elle en 98. 6 enfants sont nés. Je suis comme d'accord, mais quel couple tu fais ? Amenez-moi, je vois rien dessus. Il n'y a pas de document, il n'y a pas de comptable, il n'y a pas de suivi, il n'y a rien. Non, on était là, on a vécu dans le même endroit pendant des années, mais on n'a rien construit, on n'a rien produit, on n'a rien développé, on n'a pas communié, on n'a pas communiqué, on n'a rien fait. Voilà, on habite au même endroit, voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous ? Répétez après moi, Itkada. Bon, j'exagère, mais pas tellement. C'est-à-dire les 3 quarts des consultations, des rendez-vous de couple, le bilan, c'est que le travail n'a pas été fait. Donc les gens, ils viennent pleurer sur les conséquences. Mais tu ne peux pas pleurer sur les conséquences quand tu es dans le déni de la cause.
Alors que la personne qui t'écoute, il y a des causes, il se trouve, malgré l'état dans lequel sont les causes, en tout état de cause, que tu fais au moins partie de la moitié des causes, puisque vous êtes deux. Parce que c'est trop facile de dire c'est 100% des causes, c'est l'autre, parce que c'est toujours à cause de l'autre. Même les causes, elles sont doubles, c'est des bicauses. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on fait? On est ensemble et on dit voilà ce qui s'est passé. Et bien quand tu fais le Rosh Hashanah de ton couple, c'est pour dire où on est, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on doit faire. Ce qu'on appelle l'anniversaire. Pourquoi on fait l'anniversaire de mariage? Après tous les ans, chérie, c'est bientôt le 24 mai, qu'est-ce que t'as prévu? Une surprise, pourquoi on fait l'anniversaire? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Pourquoi faire? Pour compter les années, de toute façon t'as pris la pète. Alors pourquoi tu prends? Alors on fait un resto, là on fait un petit voyage, on fait un week-end à Venise. Non, l'anniversaire, c'est pour faire le bilan du travail effectué et l'encouragement pour le travail à venir. Tu te rappelles l'année dernière, on avait dit, cette année, on travaille la communication, on travaille la vérité, on arrête de se mentir. Je vais vraiment dire les prix, c'est vrai? Oui, je sais bien, ouais. Et toi, tu vas vraiment me dire ce que tu ressens. D'accord. Et toute l'année, on a travaillé sur la vérité, on fait le bilan de la vérité. Eh bien, chérie, mon amour, ça y est, je suis en sécurité avec toi, j'ai pas peur, je ne dis pas que tu vas m'écraser, toi aussi, je sais que tu ne manipules pas, tu ne m'embrouilles pas, tu ne dis pas les choses à moitié, tu ne parles pas dans mon dos. On a gagné 1 an de vérité. Qu'est-ce que tu veux pour l'année prochaine? Combien de fois on va chez ta mère? Bon, ça, je préfère pas. L'année prochaine, et l'année d'après, et pierre par pierre, on construit. Mais je vous dis la vérité, les gens, ils font rien. Ils mangent, ils dorment, ils font les courses, ils accompagnent à l'école, ils révisent la Mishnah, ils regardent la télé, mais ils font pas le coup. Vous comprenez ce que je dis? Non, je sais que ça a l'air débile, surtout pour les célibataires, enfin c'est la positive. Demandez à vos parents, ou alors constatez autour de vous. C'est pas une constatation négative, mais c'est une réalité. Ah ben non, tu veux que ça s'arrange, vas-y, bouge-toi. Tu le fais. Tu bouges, tu parles, tu installes, tu instaures, tu travailles et tu récoltes. Et ce que tu récoltes, ça te nourrit pour pouvoir tenir. Parce que comment tu vas faire? C'est comment un couple tient? Parce que tu le nourris au fur et à mesure des résultats que tu as obtenus par le travail. Sinon, il arrive aux dernières limites, on a vidé les réserves de patience, de bon sens, de gentillesse, de douceur, de pureté, d'investissement, et on est au bout. Voilà, un mot. C'est fini. Mais il faut, n'importe quel garagiste vous le dira. Si tu achètes une voiture, même neuve, en jurant sur la tête de ta mère que tu ne mettras jamais d'essence, je peux te garantir, sans être un prophète de malheur, qu'elle va tomber en panne. Toi, tu as juré inconsciemment de rester égoïste, de rester célibataire, de ne pas investir, de ne pas générer, de ne pas développer, de ne pas améliorer, de ne pas apprendre à aimer, de ne pas apprendre à comprendre. Tu as juré, et tu dis comment ça se fait qu'on a... Est-ce que c'est normal d'arriver à un tel résultat? C'est pas honteux. Non, c'est pas honteux. Ça s'appelle la causalité. C'est la causalité des causes et des conséquences. Alors il y a des bonnes conséquences, il y a des mauvaises conséquences, qu'on appelle des conséquences. Mais il faut accepter que la vie, c'est une série de séquences. Si tu les rapproches les unes à l'autre, ça s'appelle ta vie. Si tu les détaches les unes des autres, ça s'appelle le déni. Alors quand on arrive à Rosh Hashanah, en vérité, c'est un Rosh Hashanah bilan global par rapport à toute l'année. Mais j'espère pour vous que vous êtes capable d'en faire plus souvent des Rosh Hashanah. Quand tu fais le Rosh Hashanah de ton couple, tu fais le Rosh Hashanah de ta santé. Tu vois que tu as 34 de tension, n'attends pas l'arrêt cardiaque. Non, ça n'arrive qu'aux autres. Tu fais un bilan de santé. Là, tu dis, bon, est-ce que je connais mon fils? On t'est convoqué à l'école, on te dit, écoutez, votre fils est devenu le grand dealer de la communauté. Mais comment? Mais rasvé shalom, il avait quand même 2 kilos d'héroïne sur lui. Mais comment il a 7 ans et demi? Il est précoce, il tient de son père, je ne sais pas. Bon, en tout cas, à l'école, tout le monde l'appelle le sachet. Oh! Et pourtant, ma femme, nous lui avons fixé les lits, lui, il a aspiré. Donc tu découvres
ton enfant. Tu sais pourquoi tu le découvres? Parce que tu n'as pas fait des bilans réguliers de connaissances de ton enfant. Donc tu n'as pas fait le Rosh Hashanah de ton fils, et le Rosh Hashanah de ta fille, et le Rosh Hashanah de ton goût, et le Rosh Hashanah de ta religion, et le Rosh Hashanah de tes choix, et le Rosh Hashanah de ton business. Donc en vérité, toute la vie on fait des bilans. Alors encore une fois, les gens ils ont peur, alors, ils baissent la tête, ils ferment les yeux, ils courent, ils accusent, ils trucs. Et sachez que les choix que l'on fait le plus, ce sont ceux qui nous rattrapent. Alors quand tu es rattrapé par un choix, c'est pas évident. Mais quand tu es rattrapé par 34 choix, tous en même temps, ah les enfants, le mari, la truc, les nerfs, le l'argent, les trucs de mon frère, la norme, les nerfs, la mère qui est malade, le père qui meurt, le truc. Mais quand tu sépares tout, tu dis, attends, tu savais que tes parents ils allaient grandir un jour. Tu savais que tes enfants ils allaient grandir. Tu savais que ta fille un jour elle allait te dire, papa, je veux me marier. Tu savais que ton fils il allait faire des expériences dans les toilettes. Quand même, t'as imaginé, non? Tu dis, non. Raser les chaleurs. Et t'as fait les mecs, t'as oublié ou pas? Donc cette peur du bilan, elle te rend inconscient. Et inconscient, c'est une forme de science, quand tu écris le mot en 3 mots, qui est naturelle chez beaucoup. Hein. C'est des gens qui sont sciemment, conscients. C'est inconscient. Et on a fait des études pour devenir. Là, ils ont fait des efforts. Tu peux pas. Tu peux pas. Donc en vérité, c'est une bonté d'Hachem pour tous les gens qui n'ont pas pris à cœur d'organiser eux-mêmes un calendrier des bilans, que Hachem leur a obligé, en tant que mitzvah, à faire un bilan. Voilà. Si tu as une épicerie, je sais pas, une librairie dans le Sahara, et que tu vends 2 crayons par an, le bilan est vite fait. Mais si tu as une franchise de 7000 magasins qui ouvrent 7 jours sur 7 dans 4 pays différents, tu ne peux pas faire un bilan par an. Tous les magasins, ils sont branchés par des terminaux, et la comptabilité se fait en temps réel, et chaque heure, chaque jour, tu peux dire où on en est. Surtout que tu vas rentrer en bourse la semaine prochaine. Donc exactement pareil. Imagine maintenant ta vie à toi, quand tu prends tous les axes de ta vie, d'accord? Ta personne, ta spiritualité, ton équilibre psychologique, ton rôle de père, ton rôle de mari, ton rôle dans la communauté. Quand tu prends tous ces plans-là, c'est comme si tu as une société avec 50 sniffs. Donc il faut que tu fasses des bilans. Le temps passe trop vite. Il faudrait faire cours du mardi soir ou la diapositive. Je sais que vous êtes occupés. Alors, donc, dans l'acte humain, quand il y a un jugement, on juge les actes passés. L'autre il a tué, il passe en jugement. L'autre il a volé, il passe en jugement. Donc ça veut dire qu'en fait le jugement c'est la fin de l'acte. Mais dans l'acte divin, Hachem, il ne juge pas sur ce qui s'est passé. Il détermine ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que l'histoire n'est pas finie. C'est comme un jugement intermédiaire. Quand est-ce que le jugement divin il va ressembler au jugement humain? À la fin des temps. Quand on a tout fini, tout est fini, toutes les histoires, toutes les projections, toutes les destinées, elles se sont réalisées. Maintenant, on va faire Yom Adim Agadol Ve'anora, le jour du jugement redoutable de la fin des temps. Mais pour l'instant, c'est pas terminé, puisque le truc, il est encore en marche. Tu peux faire un solde de tout compte à quelqu'un qui travaille chez toi. Ben, c'est exactement pareil. Quand là, on est dans un Rosh Hashanah, puisqu'il s'inscrit dans une trajectoire qui n'est pas terminée, pour toi, parce que tu es encore vivant, pour l'univers, parce qu'il va continuer après toi. Donc en vérité, qu'est-ce qu'on fait? C'est un bilan intermédiaire, un recadrage. Et donc ça, on ne peut pas le faire en fin de parcours. On est obligé de le faire en début de parcours. C'est pour ça que Rosh Hashanah, on le fait, non pas le dernier jour de l'année, mais le premier. Comme la NASA, quand elle envoie une fusée sur la Lune, eh ben, elle recalcule la trajectoire. Tu dis, écoutez, on va sur la Lune, elle est juste en face, je la vois très bien, je suis pilote de chasse, je ne vais pas aller sur Jupiter. Non, l'ordinateur de la NASA,
toutes les 10 secondes ou toutes les 3 secondes, il recalcule la trajectoire au micron près. Tu te dis, bon, et c'est ça, c'est la logique des angles. Vous avez appris ça à l'école, ouais. Tu dis, oh, c'est 2 degrés, 2 degrés. Oui, mais 2 degrés au départ, ça fait 300 degrés à la fin. Donc quand toi, tu dois savoir quel est ton angle de vue, quel est ton angle de vie, quel est ton angle de religiosité, quel est ton angle de couple, quel est ton angle d'investissement, de générosité, quel est ton angle de réflexion. Parce que ce qui a l'air d'être un petit écart, parce que bon, il ne faut pas non plus tout... et bien ce petit écart, de petites formes on va dire de projet personnel au sein de ton couple, en 10 ans, il est devenu une crise phobique d'égoïsme. Wow, ça fait du grand écart. Et doucement. Au début, tu as dit, bon écoute, c'est pas grave, au niveau du travail, vous voulez qu'on se sépare. Et là, elle vient de découvrir, ta femme, que tu as acheté 6 appartements en ton nom. Et je comprends, c'est au cas où quand même. C'est-à-dire que nous, on est là jeté dans un chaîne pourri, et toi, tu as 6 appartements à ton nom. Oui, mais la mère m'a dit, on ne sait jamais si ça se passe mal. Oui, mais enfin, ça fait 28 ans, mais 7 enfants quand même. C'est quand que ça s'arrête la sécurité. Donc en fait, tu as fait une crise chronique d'égoïsme, mais qui a démarré par une toute petite façade de sécurité fiscale en créant des comptes qui ne sont pas communs. Mais est-ce qu'à l'époque, tu as réfléchi que c'était fondé sur une base de manque de confiance en toi, et surtout de manque de confiance en l'autre, et surtout de manque de générosité? Et bien ce petit angle de 2 degrés, il est devenu waouh. C'est pour ça qu'au fur et à mesure de la trajectoire de la fusée, qui va faire de toi un agent de la NASA, regroupé dans un parti qui regroupe tous les nazes des partis nazis. Petit naze, nazi. D'accord? Donc c'est quoi? C'est qu'en fin de compte, tu n'as pas. Mais si tu avais fait des bilans intermédiaires, si au moment de la signature du premier appartement, tu avais dit quand même c'est ma femme, je veux dire, on a 4 enfants en commun, j'ai l'air de quoi tout seul chez le notaire? Il vous inscrivez votre femme? Ben non, finalement, non, et sa mère au téléphone. Attention Maurice, attention que tu inscris Fréha sur le. Attention, elle m'a déjà volé mon fils, elle va pas lui voler mon argent. Et le gars, 58 ans, il n'a pas coupé le cordon d'être câble optique. Alors il écoute sa mère. Il confond le respect des parents avec l'autodestruction. C'est marqué ici. S'il avait fait des bilans intermédiaires, il aurait dit, oh, je suis fou. C'est quoi cette ambiance? Que j'ai pas confiance. Des fois, je vois des gens, par exemple, des gens ils font des bêtises. Ils font des bêtises. Je dis, mais en plus, mais vous l'avez dit à la personne. Vous êtes. Non seulement tu fais une bêtise, mais en plus, tu le dis à la personne. C'est-à-dire que tu as institutionnalisé un scandale. Tu as instauré un chilou Hachem. Non seulement que tu as fait un acte qui prouve que tu n'aimes pas la personne, mais en plus de ça, tu la préviens. Comme ça, elle dit, tiens, ce soir, je me pose la question, pourquoi je ne suis pas morte hier? Habal. Ça, c'est les bilans intermédiaires. Alors si c'est comme ça, donc ça vous avez compris qu'à Rosh Hashanah, on va juger le futur. C'est pour ça que ça s'appelle Ayom Harat Olam. Ayom Harat Olam, Harat, c'est quoi? Ça vient de l'Erayon, c'est la conception. C'est comme si le monde, il est dans une grossesse perpétuelle et qu'il met au monde le monde à venir. Parce que le passé, le passé, c'est la conception, et le présent, c'est l'accouchement. Et bien, tu accouches de ton futur au présent qui a été conçu au passé. Comme la jeune fille, elle accouche de la femme. Comme le peureux, il accouche du gars courageux. Tu as fait un accouchement. Maintenant, il y a des gens qui accouchent par voie naturelle. Il y en a qui accouchent avec les forceps parce qu'on les oblige à grandir. Il y en a qui accouchent par péridurale pour avoir l'occasion de faire la bracha, beau et péri. Il dit, mais cette logique-là, c'est quoi? C'est-à-dire qu'ils veulent toujours qu'on leur facilite les choses, qu'on leur arrange de manière ludique, sympathique, qu'on fasse le travail pour eux. Non, tu vas accoucher. Ça fait mal, oui, mais ça fait partie de l'investissement que tu vas mettre dans l'enfant. Parce que cette souffrance qui est liée, en même temps, elle est le fruit
d'un effort. Et cet effort, c'est ce qui fait que tu es rattaché. C'est donc l'argent qui est gagné avec effort et l'argent qui est volé. Je sais pas pourquoi on dépense facilement l'argent volé. C'est incroyable. Alors que l'argent gagné, il faut presque une ablation du bras pour pouvoir la gagner. Bienvenue. Donc cette logique là, c'est quoi? C'est que maintenant on a compris. De la même manière qu'il y avait un projet spirituel qui ensuite s'est déroulé et habillé en projet matériel pour réaliser le monde. Et ça, c'est au niveau universel de toute l'humanité. De la même manière, au niveau personnel, on vient à Rosh Hashanah avec un projet personnel. Maintenant, le projet personnel, il va nécessiter un certain budget. Maintenant, Hachem, il va organiser toute la matérialité de l'année prochaine en fonction du projet que tu as le soir de Rosh Hashanah. Alors, il faut que tu aies un projet. Tu dis, bah, écoutez, pourvu que ça dure, si Dieu veut que cette année nous puissions rajouter une chambre en plus, blonné d'air, que Dieu nous prête vite, qu'on puisse changer de voiture, qu'on change la machine à laver, si on a ce mérite. Non, Hachem t'a proposé d'être Rabbi Shimon Bar Yochai, Hachem t'a proposé de changer ta vie, Hachem t'a proposé de recevoir une influence divine extraordinaire, d'apprendre toute la Torah entière, de devenir Baba Saleh, de construire des choses, de trouver 1 milliard pour sauver un orphelinat, de rajouter un hôpital en Israël. Il y a tellement de choses énormes à faire. Et toi, tu veux juste que ta lourdeur continue. Le monde il est devant toi. Je sais pas, moi, va foutre la honte à Apple. Vas-y, lève-toi. Non. Déjà, si tu veux, j'achète un téléphone de chez eux. Mais non, va faire quelque chose. Ils ont démarré dans un garage. Toi, t'as un 2 pièces. T'as de l'avance. T'as d'ambition. Plein de gens nous disent, oui, grave, un problème de motivation, un problème d'investissement, un problème de, j'ai pas des gens qui me poussent, qui me... Les gens qui veulent qu'on les pousse, c'est des gens qui sont assis sur une chaise et que malheureusement, on est obligé de les pousser pour qu'ils avancent. Et toi, t'as 2 jambes, t'as un cerveau, t'as des forces, vas-y, lève-toi. Là, vous m'en demandez, même en thérapie, il ne me parle pas de manière aussi violente. Violente, je te dis, te lever, c'est violent, te lever. On s'installe dans la victimisation, on s'installe dans la nullité. Toujours je fais cette blague, mais c'est pas une blague. Tous les ans, on fait l'élection de Miss Univers et de Miss Monde. Mais le jour où on va faire l'élection de Miss Kid, il y aura des candidats. C'est encore marré, il y a plus de 25 ans ces blagues. Les bons vins ne vieillissent pas. Donc maintenant, c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'une personne, elle va venir avec un projet. Ouais, elle va venir. Ah, maintenant, l'intensité du projet, la puissance du projet, elle dépend de toi. Alors, puisqu'on a dit que dans tout projet, il y a toujours une base qui est spirituelle, une énergie spirituelle, qui ensuite va s'habiller en matériel. Donc, c'est dommage d'arrêter ton projet à de la matérialité. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des gens très très intelligents, pas toujours religieux, ouais. Mais tu verras toujours que les gens qui font des grandes choses, c'est des gens qui sont grands. Et les gens qui sont grands, ils ne s'attachent pas aux détails. Il y avait un gars comme ça, un avocat d'affaires, qui est tard malheureusement. Il ne parlait pas de faire un magasin, ou là, une chaîne de magasins. Lui, il faisait des chaînes de supermarchés. Pas des chaînes de centres commerciaux. Il fait un centre commercial, d'accord, 400 magasins, 3,5 km de galeries, d'accord, les parkings, les projets, les trucs, la ville, le design, les trucs, l'argent, les loyers, le bas, ça c'est un. Pas une boutique dans un centre commercial, un centre commercial. Mais lui, il ne faisait pas une série de centres commerciaux, il faisait une série de centres commerciaux. Genre le projet, il est sur 23 pays, des pays émergents jusqu'aux pays industrialisés, les zones de développement, les trucs là, le design, les coupes, les accords politiques. Tu vois, le gars, il est comme ça, il fait comme toi, hein, il fait 1m60, il a des épaules de 60 cm, c'est bien. Alors l'autre, il voit 13 milliards générés de bénéfices par jour, ouais,
Et l'autre, il dit, si Dieu veut, si je prends mes 50 €, de l'eau d'air, Al-Shaitan, 50. Je dis, pourquoi il y en a un qui voit petit, un qui voit grand? Pourquoi un, il voit son fils, il dit, celui-là, on va l'aider à devenir Rabbi Akiva, il va devenir le Moshe de la génération. Et l'autre, il dit, écoute, s'il a son CAP, et qu'il est honnête, c'est bien. Pourquoi? Pousse-le, vas-y, qu'il devienne prix Nobel de mathématiques. Non, écoute, t'as peur qu'il se rende compte ce que tu es vraiment, toi? En fait, j'ai dit à des gens, faites attention parce que vos enfants sont intelligents. J'ai parlé avec le gosse de 8 ans, il a une répartie, il a une perception, il a une acuité. Fais attention. Il dit, oh, il a 8 ans, c'est un gamin. Je ne suis pas sûr que vous avez l'âge mental qu'il a eu. Parce qu'il est vraiment rapide, les gars. Tu vois un enfant, tu parles avec lui. Tu tiens un discours d'adulte. Et le gars, non seulement il t'écoute, mais en plus, il te répond avec 6 étapes d'avance dans le raisonnement. Tu dis, je crois que je vais faire calculer son âge. Alors que l'autre, il a 48 ans, tu lui expliques pendant 1h30, et puis à la fin, il te dit, bon d'accord, mais quel est votre message? Alors de l'extérieur, ça a l'air de fonctionner comme ça, mais en fait, c'est un décor d'usine à Hollywood. Il n'y a rien à dire, c'est du carton, du tissu tendu. Le gars, ça fait 1h30, il est là, avec les yeux concentrés comme ça, il a l'air, hein, mais dedans, il n'y a rien qui marche. S'il pouvait ronfler, il ronflerait, mais il ne peut pas, c'est honteux. Il a pris 3 heures de plus, il ne va pas ronfler, mais il ronfle à l'intérieur. Il attend que ça se termine, il fait de temps en temps, il fait comme ça, oui. Comme s'il avait un rendez-vous, il n'a rien. À la fin, il dit, écoutez, je vais écouter, merci. Et quel merci, je te donne Mani Shama. J'aurais pu écrire la moitié d'un livre, j'ai passé 3 heures avec toi pour démêler ta khala. Toi, tu as fait semblant d'écouter parce que ta femme t'a obligé à venir. Maintenant, tu vas retourner dans ton cercueil en espérant que la porte se referme bien. Ça ne sert à rien de demander à être inscrit dans le livre des vivants si on est convaincu qu'on va être mort l'année prochaine. C'est ça le livre des vivants. Il faut que ça bouge. Il faut des projets, il faut des idées, il faut des volontés. Alors encore une fois, il faut qu'il y ait un projet spirituel. Et le projet spirituel, il va t'amener la matérialité. Les gens, ils voudraient d'abord la matérialité. C'est comme les gens qui disent, moi si j'avais de l'argent, Mais pourquoi on va donner de l'argent? Avec 4 000 €, tu fais 3 000 € de la vérote. Si on te donne 20 000 €, tu vas racheter la rue Saint-Denis, c'est pas la peine. On te laisse dans ta mesquinerie. Ça sert à rien. Par contre, c'est les gens qui ont des grands projets et qui ont de la conviction, ils débloquent des budgets incroyables. Et qu'il a été, il a parlé, il a parlé au patron de Rond Poulenc, il lui a dit, je veux. Le gars, il a dit, écoutez, vous m'avez quelqu'un de vraiment motivé, allez, on vous suit, un partenariat, et vous mettrez le nom sur la voile du bateau. Alors que l'autre qui va comme ça, bonjour, pourquoi pas? Alors l'autre il dit, pourquoi oui? Parce que là, vous me demandez quand même 2,5 millions d'euros. C'est quoi le projet? Je n'ai pas vraiment de projet, mais je me dis qu'avec l'argent, je vais avoir des idées. Non. Tu as une énergie ici, tu as un cerveau, tu as une neshama, tu as une conviction. Tu vas dans un espace stérile, tu mets ta concentration, tu mets ton énergie, et d'un seul coup, toutes les particules qui sont nécessaires pour fabriquer ton projet, elles se cumulent à l'endroit où tu es. Tu es un générateur de mouvement. Ou non, t'attends. C'est les 2 frères, Hubert et Félix, sont venus de Tunis. Ils avaient les 2 une épicerie à Tunis, une petite épicerie. Il y avait une marque d'huile, une marque de cacahuètes, une marque. Ils ont été s'installer à Sarcelles. Quand ils sont arrivés à Sarcelles, un des frères il a dit, écoute, la France on ne sait pas ce que ça va donner, moi je rentre à la RATP. Pourquoi? Rien à taper, qui va y aller? D'accord. Et le gars, grâce à Dieu, conduit des métros, il est monté, il faisait des trous, des petits trous, des quoi. Après, il est devenu chauffeur. Maintenant, il est responsable d'équipe de chauffeurs. Tous les matins, il dit au gars, allez-y. Et l'autre, il dit quoi? Moi, j'étais à Tunis, le soleil, la mer, la Kenya, l'ambiance, la rigolade, les tzadikim, je vais aller, moi, m'enfermer au sous-sol. Il a dit non. Et le gars, il marche dans la rue, autour de Sarcelles, à l'époque, des terrains pas nets comme ça, vagues.
Il regarde. Il va voir le banquier, il dit bonjour monsieur, je voudrais faire une grande épicerie. Il dit mais on a des épiceries monsieur. Non, moi je veux une épicerie pas avec un caissier, je veux une épicerie avec 24 caisses. Pas une marque de savon, je veux 70 marques, je veux un rayon de savon, un rayon. Le mec il a inventé le supermarché. Il a fait un supermarché à Saint-Cyr. Maintenant toi tu dis, attends, il faut des moyens, il faut des capacités. Il y avait un terrain vague, quelques économies, quand même, de lingots d'or, ouais, mais une volonté, une conviction. C'est que toi tu voyais un terrain vague, et lui il voyait le magasin, il voyait le parking, il voyait le drive, il voyait les camions, il voyait tout. Ils appellent ça en français un visionnaire. Alors pourquoi il y a des gens qui voient comme ça, quoi? Il y a des gens qui voient comme ça. Je ne parle pas maintenant des gens, des Houdini ou des rois de l'illusion. Je ne parle pas des mythos, des gens qui se gargarisent de rêves et qui ne se lèvent même pas le matin. Je ne parle pas de ceux-là. Ouais. Je parle des gens qui ont vraiment des ambitions. Ceux-là, ils sont des générateurs de réalité. Ils créent le présent en temps réel. C'est qu'au moment où ils amènent une conviction, ils amènent leur neshama dans un endroit stérile, ouais, leur idée, elle génère une énergie. Elle cumule des particules, ces particules se cumulent, parce qu'ils sont des moteurs, ils sont des fous qui motivent, ce qu'on appelle des locomotives, d'accord? Et ils vont tirer derrière eux une énergie incroyable qui crée la réalité. Ou non. Eux, ils sont des voyageurs. Ils attendent la locomotive, ils attendent le fou qui motive, et ils disent, j'espère que dans le train de ce gars-là, je pourrai avoir une place. Alors, il s'assoit à l'arrière, il saute un peu quand même. Ah ben oui, ben. Tu dis, ouais, il aurait pu améliorer. Mais fais-le le projet, toi. Donc il y a ceux qui produisent et ceux qui critiquent. Donc tu pouvais être une comète ou tu pouvais être une poussière. Maintenant, la comète entraîne des poussières. Alors tu dis, ouais, mais quand même, c'est beau d'être une comète. Mais une comète, elle est prête à commettre des choses pas faciles. Parce qu'elle est prête à prendre des risques. Alors toi, devant le bon Dieu, tu es prêt à prendre des risques? Tu te dis, attendez, mais je voudrais que ça reste quand même dans le cadre légal et honnête. Évidemment, on ne va pas te pousser à voler. Ouais. Mais dans le cadre où tu es prêt à sortir de tes limites. Est-ce que tu es prêt à te remettre en cause? Est-ce que tu es prêt à changer? Est-ce que tu es prêt à bouger? Ou non? J'ai rencontré encore il y a 2 semaines, j'étais à Baïd-Négal. Et on rencontrait un petit sarcélois, un petit sarcélois, un petit sarcélois. Et maintenant il est grave. Il sort son 2e livre, il a plein d'élèves, il y a des milliers de gens qui suivent ses cours. C'était un petit sarcélois, il y a 15 ans, avec son jean trouvé, avec la kippa brutale. C'est les kippotes qui tombent, c'est des kippotes spéciales. Et tu vois une Goliath tombe, c'est des kippotes incroyables, des kippotes éjectables. Le gars, il venait au cours de Sarcelles le mercredi soir, après il a été au Beth Midrash, après il a commencé il a été à son père jusqu'à la Yeshiva, après il a fait le collège, et maintenant, peut-être vous avez à la maison ces livres qu'il a écrits sur les halachot Shabbat. Le petit sarcélois, il est sorti de ses limites. Et l'autre, il a dit, attends, je suis à Sarcelles, déjà c'est défavorisé, c'est des zones en voie de développement, en plus on n'est pas aidé, on n'est pas aimé, avec le cousin, on n'y arrivera jamais, et il passe sa vie à se lamenter, il se lamente tellement qu'il en a fait une religion. Islamiste, des gens qui se lamentent tout le temps. Ou islam. C'est une nouvelle, ça. Les gens qui suivent régulièrement, ils leur donnent des petits bonbons quand même, les pauvres, ils vont dire, bon, le même truc que l'année dernière. C'est pas le même que l'année dernière, mais bon. Je vous laisse rêver. Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est que, est-ce que tu vas faire une surprise au bon Dieu? Est-ce que tu vas faire une surprise au Yetzirah? Parce que Yetzirah, il est prêt, hein. Ça fait une année qu'il ramasse ses dossiers, il a tout préparé. Il a 365 fiches en fait. Hein. Chaque jour, il a marqué toute la vérote que tu as fait, tout est prêt, il est là, c'est le procureur. Donc lui, il attend, quand tu arrives, et le procureur, il est là. Bonjour, vous mourrez ce soir.
soir. Vous êtes au courant? Quel humour. Ouais. Et puis alors on va donner la parole au procureur. Et puis, Hachem dit, attendez, monsieur le procureur. On va accuser qui là? Celui-là, ce voyou, ce pourri, ce renégat, ce mécréant, cet égoïste que Dieu lui a tout donné et lui, il n'a même pas été capable de mettre les têtes le matin. Mon Dieu dit, écoutez, excusez-moi, mais ce gars-là, je ne sais pas de qui vous parlez. Parce que moi, ce gars-là, ça fait 2 jours, bon, qui se trouve accessoirement avec le jour de Rosh Hashanah, ça fait 2 jours qu'il se lève à la prière, qu'il est concentré, qu'il apprend la traduction, qu'il ne fait pas de la shonara, qu'il tourne ses yeux, qu'il essaie de ne pas attraper tous les décolletés qu'il y a dans la rue, qui fait le Bakatana avec la Kavana, qui reste concentré, qui aime sa famille, qui prie pour Israël, qui prie pour le monde, qui prie. De qui vous parlez? De qui? Il dit, attends, l'autre il dit, attendez, mais j'ai toutes les fiches là, j'ai toutes les preuves, j'ai tous les horaires. Il dit, c'est possible, mais de qui vous parlez? Lui, c'est pas lui. Lui, c'est un type nouveau. Alors, qui vous avez accusé? Je dis, alors, je fais quoi avec mes dossiers? Alors, pourquoi est-ce qu'on sonne le chauffard? Moi, dans Rosh Hashanah d'Al-Tezaïn, à vous bête, même des gens intelligents peuvent le lire, ouais, il dit là-bas, il dit la Gemara, qui aidait les Arvev et à Satan. C'est pour, les Arvev, c'est pour embrouiller le Satan. Et le Tosfot lui-même, il dit, attends, comment tu vas l'embrouiller tous les ans? Il dit, Rosh Hashanah, il dit aussi, il sait comment sonner le chauffard. Donc c'est quoi les Arvev à Satan? C'est quoi embrouiller le Satan? Alors je vous rappelle, encore une fois je m'excuse pour les redondants, il y a des notions que vous allez entendre et que vous comprendrez mieux à force de les entendre, c'est que la Gemara de Batra, elle dit ou à Yetzirara, ou à Satan, ou à Malach HaMavet. Il y a un seul ange qui a 3 fonctions. Il est en même temps le Yetzirara, c'est-à-dire la moitié de la personne, à l'intérieur de moi-même. Oui, mon côté négatif, mon côté positif, Dr. Jekyll, Rav Hyde, ça c'est le Yetzirara. À l'extérieur, celui qui propose la vera, qui organise, que la bonne femme elle se baisse avec un décolleté comme ça, que l'autre il oublie de te rendre dans la monnaie, il te rend 100 € en plus. Qui c'est qui organise cette épreuve? C'est le Satan. Et l'ange de la mort, le samouraï qui finalise, après 55 ans d'erreur, il va te dire allez au monde futur. Ouais, déjà à mourir. Donc c'est le même ange qui est en même temps le Yetzirah, en même temps le Satan, en même temps l'ange de la mort. Maintenant, il se passe un truc bizarre. C'est que le Satan, il est au ciel pour nous accuser devant Hachem. Ouais, et donc il est le procureur. Mais en même temps, il est le Yetzirah qui est à l'intérieur de l'homme. Un peu bizarre. Ça, si vous aviez écouté à l'époque le cours qui s'appelle Un combat éternel, vous pouvez attendre qu'on arrive à la paracha ou vous pouvez l'écouter sur Internet avant de mourir. Donc, là-bas, j'ai expliqué que quand Yaakov a mis il s'est battu avec l'ange de Esav, ouais, et que l'ange de Esav, il explique le Rachaim Akadosh, c'est le Yetzirara. Ça veut dire que la représentativité physique du Yetzirara, c'est Esav. Je ne sais pas si vous me suivez. Quand tu veux savoir c'est quoi le Yetzirara, tu regardes Esav. Donc les gens qui veulent ressembler à Esav, bizarrement, ils commencent à faire des choses qui sont soumises à leur Yetzirara. Ouais. Donc maintenant, quand tu dis que Yaakov s'est battu avec l'ange de Esav, puisque l'ange de Esav, c'est le Yetzirara, et que le Yetzirara, il est à l'intérieur de la personne, donc Yaakov s'est battu avec lui-même. Maintenant, tant que toi, tu n'as pas gagné le combat avec toi-même, c'est-à-dire avec le mal qui est en toi, tu auras beaucoup de mal à te battre avec le mal qui est devant toi, puisque tu ne vois même pas où est le mal. Donc toi-même, tu lui dis, mais je ne vois pas où est le mal. Mais c'est normal, puisque ton interprétation du mal, elle est elle-même le fruit de l'endoctrinement du mal qui est en toi. C'est comme l'alcoolique qui ne voit pas le danger de l'alcool. C'est comme l'obsédé sexuel qui dit, mais je ne l'ai pas violée, elle était consentante. Oui, mais enfin, elle a 2 ans. Sacrément précoce, la coquine. Donc dit, je suis un obsédé. C'est mieux, comme ça on gagne du temps. Enfin, c'est pareil. Quand toi tu dis que le Yetzirah, il est à l'intérieur de l'homme, d'accord? Mais en même temps, il est le Satan, qui propose la vraie qui t'accuse. Donc qu'est-ce que ça veut dire que l'homme lui-même, en sonnant du chauffard, il embrouille le Satan?
Mais le Satan, il est en lui. Alors, comme chaque année, un petit peu la conclusion de ce cours, je vous encourage à surprendre le Satan qui est en vous. Surprenez-vous. Étonnez-vous. Oui, te dire, oui, moi je n'arrive pas à faire la prière, c'est trop long. Ben, tu l'as fait. Tu l'as fait. Je connais quelqu'un, par exemple, aujourd'hui, qui a fait une bonne teshuva. Pourquoi elle a fait teshuva? C'est pas, on dit, voilà, on lui a fait des bonnes conférences, on l'a intellectuellement, on l'a troublé émotionnellement, on l'a accompagné. Non, non. Le gars, il a écouté une série de conférences aux États-Unis. Après, il est venu en France pour un petit voyage. Il est venu, il m'a dit, écoutez, je peux venir passer Shabbat? Moi, j'ai même pas compris qu'il pouvait envisager que j'allais dire non. Donc, j'ai dit oui. Après, il est venu. Et quand il a fait la prière, comme il commençait à peine à lire, donc le gars, il mettait 1h15 pour faire la middah. Donc nous, quand on a fini Moussaf, lui, il arrivait au schéma. Alors il m'a fait Je dis, ben, tu vas faire tu fais la middah. Alors, les gens ils sont partis à la synagogue. Non, on s'est assis avec les enfants, on a étudié. Alors le gars, il a fini la middah 1h15 après. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 10 ans. Il m'a dit, mais Rav, si je mets les filles tous les jours, et je mange cachet, je fais Shabbat, ma femme a la tête couverte, c'est parce que vous m'avez attendu pendant la middah. Et comment le Rav, il a attendu? Non, moi, j'ai pas fait des... J'ai dit, le gars, il est invité chez moi. Il fait la middah, je vais lui dire, non, arrête, il faut qu'on mange. Oh, on mange un peu en retard. On finit tôt, après, on finit à 11h. Non, là, on est sorti à midi et quart. Le gars, il a fait sa middah. Maintenant, 1h15 de la middah, mot par mot, quand tu sais que le Rav t'attend, et tu dis, mon Dieu aussi. Ça te donne une pêche, tu vas soulever des immeubles d'une main et le monde avec le pied. C'est ce qui s'est passé. Donc quoi, maintenant, toi, tu dis, bon, mais la prière, c'est pas évident. Ah, Rosh Hashanah, vous savez, Rosh Hashanah, on n'a rien à faire. Tu ne travailles pas. Personne t'attend. Tu ne vas pas te marier à la sortie de la synagogue, même si au tournel, on a tout organisé pour. Moi, je rigole, mais à l'époque, c'était comme ça. Tout le monde était sur les voitures. On s'est fait contre l'époque, quoi. Mais c'est quoi l'idée? C'est de dire, là, tu vas prier. Et là, tu vas faire un Birkat Hamazon. Et là, tu vas manger cachère. J'espère que tu vas manger cachère à Rosh Hashanah. C'est quand même dommage de manger du homard le jour de ta condamnation, même si c'est ton dernier repas. Donc, tu vas manger cachère à Rosh Hashanah. Tu vas pas faire du Lachon Hara. Pourquoi le Lachon Hara? On n'a rien à dire à Rosh Hashanah, parce qu'on ne parle pas de Lachon Hara. Si je ne parle pas des autres. T'as l'air de quoi? Tu ne vas pas parler des bêtises. Alors, Guingamp, Saint-Étienne, 2-0. T'as envie de lui dire que le gars, c'est pas le match qui est nul, c'est sa vie, mais bon. Comme il le dit comme un championnat. Ouais. C'est ça l'idée. C'est que tu vas mettre de la Torah, tu vas mettre de l'intensité, tu vas mettre de la proximité, tu vas te lever, tu vas faire des diètes, tu vas t'habiller avec sniout. Après, tu vas arriver à l'heure à la prière, tu vas te mettre en dessous de ton talit, tu vas rester concentré, tu vas bien faire le Kratchima, tu vas prononcer chaque mot des Mizmorim. Mais tu as fait un truc que tu n'as jamais fait de ta vie. Et même si tu l'as fait 100 fois mieux que l'année dernière. Et tu t'améliores encore. Donc quand il vient l'Yetzirah pour accuser et qu'Hachem il a promis que le jour de Rosh Hashanah, on te regarde tel que tu es ce jour-là, bah Hachem Osham. Alors il n'a personne à accuser. Évidemment, je sais, qu'est-ce qu'ils vont dire les sceptiques. Alors c'est un peu facile. Donc toute l'année, on fait la fofolle. On arrive à Rosh Hashanah, t'as des quêtes. Lève ta tête, lève les yeux, j'ai fait. Liliane. Attends. Elle était en boîte hier soir. Rave de chaleur, ne dis pas ce mot. C'est une minute de protéger. Arrête, Kevin. Arrête, avec la blonde, dire ah! Sourd! Haram! Madame, vous savez très bien que ça va être très difficile d'être le jour de Rosh Hashanah autre chose que le résultat de tout ce que tu as vécu pendant l'année. Parce qu'en général, ce qu'on trouve dans la marmite, c'est ce qu'on a mis dedans. C'est très rare qu'on trouve autre chose. Donc toute l'année, tu as mis quelque chose dans la marmite. Et tu viens au Rosh Hashanah, tu présentes le plat. Je dis, parce que tu as mis, tu vas trouver. Ça va? Oui, non, oui. Mais, étant donné qu'on a dit tout à l'heure, que le jour de Rosh Hashanah, on fait le bilan. Le bilan de quoi? Du projet.
et que le projet spirituel, il était prioritaire sur le projet matériel, et que la spiritualité, elle est au-delà du temps. Donc si toi, le jour de Rosh Hashanah, tu arrives à faire un travail où tu donnes une priorité à ta spiritualité elle-même, elle est dans une dimension qui est au-delà du temps, oui, et en dehors du temps, tu peux faire en 2 heures ce que tu n'as pas fait en 10 ans. Si tu es dans la matérialité, si tu es condamné par les critères, par les circonstances et par les données, eh bien tu es ce que tu es. Tu es quelqu'un qui est soumis à tes données, même si elles sont fixées par Dieu, ce qu'on appelle des dieux donnés. Mais si toi tu dis ok, il y a des données, c'est vrai, mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va naître. C'est comme si toi, que tu es un entêté, un complexe, un mal dans ta peau, tu appelles ton fils, tu dis il faut que je te vois. Et tu dis écoute mon fils, je t'aime, je t'aime, je crois en toi, j'ai fait beaucoup d'erreurs, je ne t'ai pas mis dans l'échelle des priorités, je ne t'ai pas donné ce que tu méritais, et je vais le faire. Et je commence à le faire tout de suite, maintenant. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as déchiré les voiles de tes complexes, de ta lourdeur, de tes a priori, de tes principes. Parce que tu as senti que les circonstances et nécessité ça. Et tu n'as pas joué un jeu. Et lui, ça lui ouvre le cœur. Il dit, mais t'es fou, papa, arrête, je vais t'inscrire dans une logique de victimisation, d'enfants pas aimés, je préparais mon suicide, mes 2 divorces. Et toi, tu viens, tu deviens un papa extraordinaire. Alors que toute la journée, je chantais, mais papa où? Vous avez vu le conditionneur? C'est beau. C'est beau. Je n'ai pas besoin de le dire. C'est incroyable. Moi, je ne le dis pas pour les gens qui ne l'ont pas entendu, mais parce que je pensais trop fort. Bah, c'est ça l'idée. Bah, tu peux faire la même chose avec ta femme. Tu me dis, des fois, c'est 15 ans de perdu, 15 ans d'erreur. D'accord. Et tu prends 2 billets, tu la mets dans l'avion, tu dis, voilà, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va comprendre, voilà ce que j'ai compris, voilà, tu pleures, tu cries, tu meurs, tu trucs. Qu'est-ce que ça fait? Tu as fait briller Hadasha. Tu as ouvert comme ça. Tu as fait sortir quelque chose. Tu as accouché quelque chose. Ouais, qui, toi? C'est ça qui est Mébalbel, le Satan. C'est ça qui embrouille le Satan. C'est ça que Hachem dit, bah, écoute, il faut qu'on refasse tout le jugement parce que là, on a quelqu'un d'autre qui est venu. C'est pourquoi? Parce que c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashinouï. C'est la tête du changement. Et Shana, c'est Shinouï. Et c'est Rosh Chodesh. Et Rosh Chodesh, c'est la tête du mois. Et Rosh Chodesh, c'est les mêmes lettres que Rosh Hadash, une tête nouvelle. Maintenant, tu peux avoir une tête nouvelle. Tu n'es pas obligé d'être condamné en 2 mots. Parce que tu as des critères, parce que tu as fait des erreurs, parce qu'il te manque des capacités, parce qu'on ne t'a pas donné les moyens, parce que tu as tout un argumentaire pour légitimer ta concentration. Mais même Auschwitz, ça s'est arrêté un jour. Ça c'est fini. C'est fini. Non, non, on va trop souffert. J'en rêve la nuit, je vais voir les nazis, je vois les bergers, je vois les Allemands, je vois les bergers allemands, je ne sorte plus. Premièrement, tu n'as pas été déporté. Deuxièmement, tu n'es pas fils de déporté. Troisièmement, tu es né au Maroc. Donc c'est pas parce que tu as revu 64 fois la liste de Schindler que tu es rentré dans une folie. Parce que c'est plus confortable d'être une victime que d'avoir à assumer. Mais toi tu dis non, je vais casser tout ça, je vais ouvrir les portes. Je vais être Rosh Hadash. Et si quelqu'un dit, oh ben, vous savez, on ne peut pas tout changer, on ne peut pas tout faire. Ben vous venez de découvrir pourquoi il y a Rosh Hashanah tous les ans. Parce que Paris ne sait pas faire en un jour, et qu'un diamant qui a 70 facettes, on ne taille pas les 70 facettes en même temps. On taille une facette, après on taille une facette, après on taille une facette. Et bien peut-être que cette année, tu vas tailler une facette. Maintenant, quelle que soit la facette que tu vas tailler, il faut que la facette physique, elle soit fondée sur une facette métaphysique, sur une facette spirituelle. Parce que c'est ça qui va porter le projet. Alors si tu dis non, au Hachem, je vais acheter un chapeau, je vais acheter un costume, je vais acheter des chemises blanches, je vais me laisser pousser la barbe, et je vais apprendre une série de phrases magiques, au Hachem, le Hachem, le Hachem, le Hachem. C'est dommage. J'aurais pu faire le cours Florian. Dommage. Toi tu as pris l'enveloppe physique.
Ouais, après, moi je comprends pas, c'est dur la religion, les Shabbats ça sort tard, le costard je ne supporte plus, puis la barbe elle me gratte. Mais c'est normal, parce qu'il n'y a pas de projet spirituel. Il n'y a pas de projet. Il faut que ça démarre de quelque chose d'intérieur. Ouais, il faut que ça bouge à l'intérieur, il faut que ça vibre, il faut que ça te fasse pleurer, que ça te fasse rigoler, que tu sois bizarre. Je ne disais pas, il est bizarre, qu'est-ce qui lui arrive? Le mec, il a trouvé la lumière. Qu'est-ce que marqué? Ori, Veishri. Ori, Veishri. Ori, ma lumière, Veishri, ma délivrance. Et les frères disent Ori. C'est quoi Ori? Ma lumière, c'est Rosh Hashanah. Veishri, ma délivrance, Zekir Yom Kippur. Maintenant, c'est quoi la lumière de Rosh Hashanah? Ça s'appelle en français la prise de conscience. Alors, malgré ce que tu as vécu, malgré par où tu es passé, malgré tes erreurs cumulées, malgré ton satan, malgré ton milieu, malgré ta famille, malgré tout ça, tu peux amener Panim Hadashim Ba'ulekan, tu peux amener une nouvelle personne ici, tu peux le faire. Et bien, quand tu vas bouger à l'intérieur, quand tu vas vibrer à l'intérieur, quand tu sens, en fin de compte, que tu fais partie des vivants, c'est quand les gens, tu les interroges. Et pourquoi vous faites des sports extrêmes? Pourquoi vous faites, je sais pas moi, du parapente sans parachute? Tu vois, des trucs, soit élastique, sans élastique. Donc tu le fais une fois, mais il paraît que c'est très très puissant. Le gars il dit, ah la réponse. Il dit, pourquoi vous faites la guerre? Pourquoi vous êtes mercenaire? Il dit, parce que j'ai besoin de me sentir vivant. Ah, cette phrase, elle me choque. C'est curieux. C'est que le gars, il ne veut pas être un fonctionnaire dans la torpeur, métro, boulot, dodo, d'être un pantin toute sa vie pour terminer un pantin, la continuité. Ouais. Non, la personne, elle veut que ça bouge, elle veut se sentir vivant. C'est ça la bataille de se sentir vivant en étant mercenaire ou en attaquant une banque ou en prenant des risques inconsidérés à descendre en VTT une pente à 199%. Ouais, c'est peut-être que tu as une caméra sur la tête. Ouais. On va vers la mort. C'est pas ça vivant. Vivant, c'est qu'à l'intérieur tu es vivant. Vivant, c'est que tu as bougé spirituellement. Vivant, c'est que tu sens Hachem autour de toi. Alors moi, je dis la vérité. Celui qui va avoir cette vibration, parce qu'il a fait ce travail, parce qu'il s'est mis en situation, parce qu'il sent que ça bouge, parce qu'il a vécu ça lui-même, de vous à moi, ne prenez pas mal. Il n'a pas besoin de demander à être inscrit dans le livre des vivants. Puisqu'il est vivant. Et celui qui est béhémète, il n'a rien senti. Il a été à la prière, il a pris une rentre en voiture, c'est normal, c'est tard. Il a fait un repas de famille, ils ont parlé du foot. Il n'a pas tout mangé cachère parce que c'est très cher le cachère. Ouais. Et puis il est venu avec Christine, c'est normal, c'est sa belle-sœur. Celui qui a vécu en Rosh Hashanah comme ça, il n'a pas besoin de demander d'être inscrit dans le livre des vivants. C'est comme si toi tu as eu ton BEP du premier coup et tu vas à la sortie de l'ENA pour voir si tu es dans la liste des gars qui ont réussi le concours final. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah écoute, je cherche mon nom, hein, comme vous tous. Non mais c'est ENA, E-N-A, c'est pas A-N-E. Ah ouais, c'est la discrimination. Non, c'est l'ENA. Tu vas voir le résultat du concours de l'ENA, le concours final en plus. Donc, tu as un rapport avec ça. C'est exactement pareil. Ouais. Donc, on dit qu'Odvenu Besefer HaChaim, c'est une grande question. Est-ce que tu demandes à être inscrit dans le livre des vivants ou qu'Odvenu Besefer HaChaim, ça veut dire qu'on inscrit-nous dans le livre de la vie? Alors, je vous dis, la réponse est facile dans les deux cas. Parce que si tu es vivant, tu es déjà inscrit dans le livre des vivants. Tu sais pourquoi? Parce que tu es en vie. Maintenant, pourquoi tu es en vie? Parce que tu vas prouver au bon Dieu que si on t'a donné une année de plus, c'est pour être mieux que l'année d'avant. Mais si tu vas être exactement la même personne, exactement la même, que même Dieu, il joue aux cartes avec l'ange de la mort, tellement il s'ennuie. Ah oui, il en est. Bah, il raconte les mêmes trucs que l'année dernière. Enfin, le petit pot, il va faire tes choix. Ouais, mais enfin, c'est le même avéron que l'année dernière. Il a un ennui. Mais il ne bouge pas, il ne change pas, non, il est là, il attend la fin de la prière. Donc, le chauffard, ça le chauffard. Ouais. Il voit le bon Dieu tout ça. Il voit. Parce que le bon Dieu, il ne voit pas ce que tu crois être.
Il ne voit pas ce que les gens y croient que tu es. Il ne voit pas le milieu dans lequel tu es qui te fait croire que tu es comme le milieu dans lequel tu es. Que même le milieu lui-même, il ne l'est pas. Et tout le monde fait semblant, ça fait genre une ambiance. Ouais. Le bon Dieu, il voit comme tu es. Alors qu'est-ce que tu fais toi? C'est à l'endroit où tu es vraiment que tu sens que ça bouge. Et tu le sais, chacun ici. On sait quand on a bien prié, on sait quand on a changé, on sait quand on a pris sur soi, on sait quand on est heureux, on sait quand on est malheureux, on sait. En fait, les gens ils disent, bon peut-être je suis heureux, peut-être je ne sais pas. Donc quelqu'un dit j'ai faim, tu dis non, t'as pas faim, c'est dans la tête. Je sais pas, moi j'ai plus 3 jours. Ben arrête, laisse-moi finir mon plat, tu m'angoisses. Quelqu'un dit j'ai faim, j'ai faim. Il dit je suis pas bien, il le sait. Ben, toi, de toi à toi-même, toi devant le bon Dieu, c'est comme de toi à toi-même. Toi tu peux dire, écoute, cette année je vais changer. Et j'ai changé. Et ben le mouvement que tu as créé, il va impliquer automatiquement ta personne, automatiquement ta religiosité, automatiquement ton couple, automatiquement les enfants. Même les enfants qui vont naître, ils vont naître pas avec la même spiritualité puisque toi tu es quelqu'un d'autre. Et comme l'enfant, c'est le fruit de la semence, et que la semence, c'est le scanner de ton essence, donc si tu as changé dans ton essence, tu as changé dans ta semence. Par contre, si tu n'as pas changé dans ton essence, même si tu as changé dans ton extérieur, mais que tu n'as pas changé dans ton intérieur, ne dis pas comment ça se fait que les enfants, ils ne vont pas dans mon chemin, mais ils vont dans ton chemin. C'est toi qui ne connais pas où t'en es dans ton chemin. Donc qu'est-ce qu'on fait à Rabotaï? On vous invite juste, on nous invite nous-mêmes tous à devenir, si Dieu veut, des êtres vivants.